presque le même montant, et puis être très riche. Sauf que ce que ça ne vous dit pas, c'est que la Côte d'Ivoire, par exemple, en 2025, a produit environ 150 000 barils par jour. OK? Donc, allez calculer 40% de 150 000 barils. Et puis, le mauvais exemple qu'il pense, c'est l'Arabie Saoudite. Nina, l'Arabie Saoudite produit 10 millions de barils par jour. Ça, c'est quelle comparaison, ça? Ah, les gars, on est tous allés à l'école, on ne peut pas faire ça. Nina, je sais pas si tu comprends. C'est pas parce que tu prends 40% que tu deviens riche. Ça dépend des 40% de quoi tu as pris. Je sais pas si on se comprend bien. C'est vas-y. Oui, non, mais il a compris. Je pense que Son a compris et puis les gens du panel nous ont compris. Quand il vient nous dire que la Côte d'Ivoire, 40% de sa production, pourquoi les gens ne sont pas riches, ça dit même que pourquoi les gens nagent pas en Europe. Mais il ne dit pas 40% de quoi. Parce que 40% ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. 40% de 100 francs, ça fait 40% de 100 francs, ça fait 40 francs. OK? L'Arabie Saoudite produit 10 millions de barils par jour. Donc, et même s'ils prennent 20%, ils vont devenir riches. Ce n'est pas le même débat. Donc, les gens, ils font exprès de prendre des chiffres comme ça qui ne veulent rien dire, juste pour embrouiller les gens. Voilà. Salut Habib, et puis bon séjour. Madame Nina, ce n'est pas vrai. L'Arabie Saoudite, là, elle produit que du pétrole à les chameaux. Nous, on a ça dit que nous, là, le pétrole, c'est en plus. Mais qu'est-ce qui n'est pas vrai? Vous comprenez? Donc, c'est pas parce que je connais pas, je ne sais pas ce que l'Arabie Saoudite a. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Attends, tu as démontré. Oui, mais dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas vrai? Non, tu dis que l'Arabie Saoudite produit autant de pétrole. Il y a des pays africains ici qui sont dans l'OPEP. Alors, quand tu es dans l'OPEP, là, c'est que tu es riche, c'est que tu as dit, tu parles à les Saoudiens. Le Gabon, le Nigeria, ils sont dans l'OPEP. Ils sont pas pauvres. Non, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Faut laisser ça m'autouriser. Il dit que moi, on fait exprès de prendre des exemples qui ne collent pas. J'ai dit l'Arabie Saoudite, là. J'ai pris l'exemple de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le pétrole, n'a son économie à doser que sur le pétrole. Ah, la Côte d'Ivoire, le pétrole et le gaz qu'elle a eu là, c'était plus. Tu as parlé de 40% de sa production. Mais c'est ce que je dis. J'ai dit, les 40% de la production pétrolifère qu'on a là, si on met sur cacao et puis café là, pourquoi on est encore pauvre? Parce que l'Arabie Saoudite là. Tu vois, tu dis des choses que tu ne connais pas. C'est ça le problème. Voilà. Donc, ça sert à rien. Mais si le pétrole là ne nous rapporte rien, on n'a qu'à le laisser. Non, si mais... ça peut avoir le pétrole. Bon, c'est ça le problème en fait. Non, écoutez, le Burkina est un pays pétrolier. Non, Son, continuez à marcher. Vous ne connaissez rien à l'économie. Parce que, attends, quelque chose, un pays, il faut savoir qu'un pays va chercher des niches partout. OK? Si le pétrole peut nous apporter ne serait-ce que 3%, OK, dans le PIB, on va les chercher. OK? C'est comme ça que ça marche. Mais monsieur, si tu avais un salaire de 100 000 francs. Non, si tu as un salaire de 100 000, tu vis avec ta fonction. Maintenant, on vient de t'augmenter 30 000 francs. Et puis ta vie ne change pas. C'est que tu as un problème. Est-ce que l'économie là. Parce que toi, t'as pas vu. OK, bon, dis-nous. On a vu quoi? Qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Dis-moi. Qu'est-ce qui a changé? On a gagné la canne. On a gagné la canne. Nina, une question à toi. Nina, une question à toi. La canne là, on a plus perdu même d'argent. Tout ce qu'on a eu là, c'est des joies. Nina, une question à toi. Nina. Sinon, la Côte d'Ivoire a perdu plus d'argent. Et ça, là, vraiment, je ne critique pas. Non, monsieur, la canne là. La canne, par exemple. Non, faut laisser la canne parler. C'est ça pour vous. Non, je vais dire, non, je suis objectif. La canne, par exemple, même s'ils ont volé, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a 2-3 stades qui ont été restitués. Ah, mais rien n'a été fait. Non, mais rien n'a été fait. Mais parce qu'ils ont volé. Ils ont volé. Bon, écoute-moi. Je vais poser une question à Nina. Je vais poser une question à Nina. Nina. Nina, oui. Le pont Ado là, ça vous fait quoi? Et puis la tour F là, ça vous fait quoi? Ça, c'est une question pour toi. Ça vous fait quoi? Ah, pour moi, le pont Ado là. Bon. Oui, c'est pour embellir la ville, mon ça peut faciliter aussi le déplacement de la population, faciliter tout ce qui est facile. Ok. C'était une petite question en passant. Vu que les gens ne savent pas à quoi ça sert, je sais pas comment toi tu fais quoi. Bon, finissons, on va fermer ce sujet là, puis on va ouvrir notre sujet. La tour F là, on a vu, c'est qu'il a dit que c'est pour mettre l'administration. On parle de décentralisation, vous faites une tour pour mettre tout le monde dedans. Vous avez quel problème même? Oui. Non, Edgar, c'est pas bon. Non, mais c'est un problème. Pourquoi vous ne voulez pas décentraliser? Non, mais pourquoi vous faites les conseils généraux? Le vrai problème même, c'est d'être gosse. Sincèrement dit. C'est d'être gosse là qui est le vrai problème. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est d'être gosse. Mais monsieur, pour moi, je suis fier là. Ça dit que je ne suis pas pour des gens qui cautionnent les armes. Moi, je ne vais jamais cautionner quelqu'un qui va prendre Bangmali contre le pouvoir qui est en place. C'est pas bon. C'est pas correct. Il va aller là-bas. Je préfère la discussion. Attendez, chacun a 2 minutes pour fermer ce sujet. Un autre sujet. Voilà, on a donné des débats. C'est le débat qui a réussi. Mais c'est que le RSDP est en train de faire là. C'est le parti unique que vous voulez installer là. On ne veut pas. Mais ça ne veut pas être le parti unique. C'est pas toi qui dis que la démocratie, c'est pas bien pour l'Afrique. Non, je n'ai jamais dit ça. Ah ouais? Tu m'as 6 mois ici. Song. Moi, le matin, j'ai dit ça. Le matin. J'ai dit Socrate dit. Voilà. J'ai dit Socrate dit la démocratie
souvent nous envoie, la démocratie n'est pas bonne souvent pour nous envoie souvent des mauvais gouvernants. Mais tu as dit que tu soutenais ça. J'ai dit, je soutiens, c'est ce qu'il a dit, je soutiens Socrate dans ça. Voilà, c'est compliqué. Moi, la démocratie, c'est l'idéal. Mais donc Socrate avait raison. Que la démocratie souvent envoie des... Aujourd'hui, là, c'est pas la démocratie qui a envoyé Macron ici, et puis tout est gardé. Embellit la ville. Voilà, et puis c'est même pas la démocratie qui est utilisée en Côte d'Ivoire. Voilà, donc il faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire que les gens se focalisent, arrêtez de faire... Nina, faut pas la parole, on a compris. On va embellir la ville. Tu as demandé que ce qui a changé en Côte d'Ivoire, c'est ta photo de profil là qui est en train d'arriver là-bas. C'est ça qui a changé. Mais, voilà, tu connais même pas ce qu'on appelle métro et puis train urbain. C'est un problème. Et le prix qui a changé entre changeant de nom de train urbain et métro, c'est ça. Ça dit qu'on vous ouvre les yeux, tu ouvres les trucs. À Abidjan, ça suffit comme ça. Allez ailleurs. Il n'y a pas de problème même. Et il y a Boaké là-bas, il y a Korogo, allez ailleurs, à Abidjan. C'est bon. Oh. Sauf aller là-bas, non, c'est doucement. Si on finit à Abidjan, on va aller ailleurs. D'accord. Merci. Je vais faire cette vidéo-là. Dernier rebondissement sur ça, et puis on va passer au prochain sujet. Écoutons un peu Assalet Temoko, et puis on va réagir. Attends, Andy vient. On va écouter un peu Assalet Temoko sur cette histoire d'amitié là, et puis on va essayer de commenter chacun un peu 5 minutes, puis on ferme ce paragraphe, et puis on repart maintenant sur le nouveau sujet. Merci beaucoup. On écoute Assalet Temoko sur cette histoire. 9, coup d'État qualifié de salutaire, hein. J'arrive. Ceux qui ont fait le coup d'État en 99, coup d'État qualifié de salutaire, hein. On a tous suivi ça dans ce pays-là. Un coup d'État qui est salutaire. On fait le coup d'État en 99, ils ont été amnistés. C'est les mêmes qui ont tenté de renverser le président Gbagbo dès qu'il a pris le pouvoir. Et qui sont après revenus pour faire la rébellion. Des crimes ont été commis, une amnistie a été prise encore pour les amnister. C'est les mêmes encore qui sont intervenus dans la crise de 2010 et qu'on accuse aujourd'hui d'avoir commis des crimes au nord, à l'ouest du pays. Et on dit il faut prendre encore des amnisties. En 2020, encore il y a des crimes. On dit il faut encore prendre une amnistie pour effacer tout ce qui s'est passé. Nous sommes en train petit à petit de construire un état d'amnistie qui convainc les gens dans la dimension que on peut dans ce pays tout se permettre, parce qu'on est politicien, appeler à la mort, construire un état de violence, et puis après on s'assoit, on règle ça, et on passe ça en pertes et profits. Il faut mettre ceux qui ont fait le... Merci. Alors, je demande à M. Jean Petrov de commenter ma vidéo. Je vais descendre un peu. Merci. Alors, M. Jean Petrov, vous êtes là, occupé... Non, ok. Das, tu es là? Je suis là. Je suis là. Ouais, quand tu penses des propos de la Assalet Temoko qui dit qu'on est en train de construire un état d'amnistie, c'est-à-dire que même en 2020, là, c'était les années, hein. En 2020, il y a eu aussi, à quoi sert exactement tous ces amnisties là? Ça sert à quoi? Il y a eu des Djali en 2020. Oui, c'est quoi le sens même de l'amnistie au juste? Vas-y. Bon, les amnisties qui ont été prises en 2003, pour 2003, c'était les accords de Makoussi qui les prescrivaient, et finalement, les députés ont finalement voté cette loi d'amnistie en excluant les crimes de sang et les crimes économiques. Ils ont amnistié l'atteinte à la sûreté de l'État. Bon, maintenant, c'est la même chose, je crois. Il y a eu un accord, je crois, en 2007. Bon, ça, je ne connais pas très bien le contenu, mais je pense que ça doit être la même chose que ce qui a été pris en 2003. Et ce que Assalet Temoko dit, c'est la vérité, parce que finalement, on est en train de passer de perte à profit tous ces crimes qui ont été commis. Voilà, parce que finalement, cette guerre qui a été faite de 2000, disons depuis 99 jusqu'en 2011, et après ça, ce qui s'est passé en 2020, tout ça là, on dit de prendre des lois d'amnistie pour que ceux qui ont commis ces crimes-là ne payent pas pour ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais voilà pourquoi j'ai préféré que même la Cour pénale internationale réouvre le dossier Côte d'Ivoire 2. Ils n'ont qu'à ouvrir et ils n'ont qu'à donner aussi leur avis sur ce qui s'est passé. Si on avait choisi la justice transitionnelle en 2011, ça allait permettre d'apaiser un peu plus la situation. Tout le monde allait venir parler. Ceux qui devaient être jugés, on allait les juger. Et puis, après, on allait voir comment pardonner. Mais rien n'a été fait. Les gagnants de la guerre, on dit qu'eux, ils sont blancs comme neige. Et ils sont promus à tous les postes de l'État. Et bon, la vie continue. Et tant qu'ils sont au pouvoir, comme tout ce qu'on est en train d'entendre et de voir, personne ne sera jugé. Voilà. Donc, s'ils sont au pouvoir jusqu'en 2050, eux tous, ils vont peut-être déjà avant qu'on ne les juge.
Donc vraiment, je pense que dans cette vidéo-là, ce qu'Assali Timokou dit là, je suis complètement d'accord avec lui. Voilà. Bon, les amnisties ont été pris, mais en tout cas, on n'a pas amnistié les crimes de sang et les crimes économiques. Encore que même les juges devant qui on envoie ces affaires-là, il faut qu'ils soient suffisamment indépendants pour dire le droit dans les normes. Bon. C'est un peu ça, c'est la Côte d'Ivoire qu'on nous a fabriqué, c'est ce qui est là. Merci, c'est ce que je peux dire. D'accord, voici le commentaire de M. Das. C'est pas d'émotion, chacun va réagir sur la vidéo, puis on avance. Merci. Alors, j'appelais Jean Péton, je pense qu'il est occupé. On va passer à monsieur Andy, et puis je mélange. Regardez, descendre. Tu es descendre. Et puis descendre. Comme je vais d'accord, travailler. vas-y alors, vas-y. Voilà, donc moi, on peut pas dire que ce que le monsieur a dit, personne ne peut contre ce qu'il a dit, c'est normal, c'est de l'IAD. Mais ils savent très bien pourquoi ça marche pas. On n'a pas de force. C'est comme interdire sa fille de sortir pendant qu'elle a 18 ans, 19 ans, et tu n'as pas d'argent pour qu'elle mange. La Côte d'Ivoire n'a pas assez de force, on n'est pas indépendant. Comment on va se faire respecter? Il faut chercher l'indépendance d'abord, c'est comme ça on respecte les trucs, sinon, ce qu'il dit là, c'est normal. Qui n'a pas envie d'être respecté, qui n'a pas envie de faire la justice comme chez les Babtou? Mais on n'a pas les moyens. On est pauvre et on est, entre guillemets, esclavagisé. Voilà, on fabrique même pas nos monnaies. On n'a pas de banque centrale. Tu viens parler comme ça dit, il fait le kéké, c'est tout. Il fait le beau, mais quand ça chauffe, il va fuir. Pour ce qu'il a dit là, pour faire ça, il faut croiser le fer avec celui qui te fait faire ça. Sinon, c'est quel bandit qui va aller en Chine aujourd'hui pour faire le banditisme et puis aller le regarder? Qui va aller aux États-Unis pour faire le bandit et puis aller le regarder? Tous les pays souverains, tu peux pas faire le bandit. On est pauvre, on n'a qu'à laisser la place de notre pauvreté. On n'a qu'à faire, Alassane n'a qu'à nous laisser, on peut parler un peu dans le pays, on peut pas partir unique. On peut pas, lui il a vu ça et puis il est à eux. Donc on peut, c'est-à-dire que souvent, faut être logique, hein, un truc machin. C'est qu'il dit là, ça c'est des idées, c'est bon. Mais le peuple là, tant que le peuple n'est pas libéré, tant que vous n'avez pas les coups de franche, quelle justice vous pouvez faire passer? Toi, bon, si on juge, là, c'est quel juge qui a dit que non, tel Libanais, il va l'attraper Pierre Fakouri? C'est quel policier va aller attraper Pierre Fakouri? On n'est pas indépendant. Un juge qui va prendre le truc là. Toi, tu n'es pas d'accord, moi, j'ai vu ça une seule fois, et c'est parce que M. Alassane a été mis en minorité, quand il était Premier ministre, il a perdu un procès, parce qu'au PDCI, il y avait parlé avant eux. C'est pourquoi Alassane a perdu un procès en 90. Sinon, si le PDCI était d'accord là, c'est quel juge qui pourrait prendre Kaboudi Alassane? Tu n'as pas raison. Faut dire là, allez là. C'est le problème. La justice n'est pas indépendante, parce qu'on n'a pas de force. On n'est pas indépendant. On n'a pas pistolet même. Hélicoptère, c'est deux, on fait ouvrez ça. Sinon, on n'a rien. On est pauvre. Et c'est de la pauvreté qu'on veut sortir. C'est de ça qu'on parle. Sinon, c'est quand ça allait, tu vas qu'on fait là. C'est yéya, c'est de kéké. Tout ce qu'il dit là, c'est joli à entendre, c'est bon à entendre, ça. Ah, tu as dit que c'est vrai qu'il y a un bon projet, mais ça va pas voir le jour. Aïe, afin de unité, il a parlé orange, il a parlé, ça arrivait où? Ça allait où? Afin de courant, on parle, ça va où? Ça arrivait où? Donc, afin de il n'a qu'à laisser Tia Salé, il a encore un peu petit, il n'a qu'à balayer Tia Salé, il va s'asseoir. S'il ne peut pas se mettre devant pour combattre la vraie vérité, il n'a qu'à laisser de nous emmerder. Comment il doit faire pour combattre la vraie vérité dont tu parles? Madame, il connaît le vrai problème et le vrai point de la Côte d'Ivoire, c'est qui détient le contrat. Monsieur, je vous donne, voilà les contrats et tout, machin et tout. Nous allons faire tel match ou bien, nous allons arriver à tel pouvoir et tout, machin. Aïe, quelqu'un, tu n'as rien fait, on dit que tu n'as pas. Déjà, faut lutter. Ce n'est pas t'asseoir en venant faire le fanfaron à la télé que tu vas changer quelque chose. Aïe, même le RHDP là. Quand ils n'étaient pas d'accord, ils étaient dans la rue. Ils ont fait les trucs. Toi, tu as changé couleur, tu as porté un jaune bleu, tu as te promené, tu as salé, ça qui a fait quoi? Donc c'est ça qui m'énerve un peu chez les intellectuels. Ils sont propres à discuter, à dire des grands mots sur les plateaux. Mais quand le temps de se sacrifier arrive, c'est des fuyards. Vous voyez? Quand le temps de se sacrifier arrive, c'est des gens qui plantent bananes, manioc là. C'est eux qui se sacrifient, c'est eux qui sentent les choses dans les chairs. Aujourd'hui là, le président a dit 2800 le café cacao. Le cacao. Mais ils ont pris le cacao des gens, ils sont pas revenus payer. Hein. Ils ont donné les tickets. Et si vous regardez sur les réseaux, les planteurs même font, si vous enlevez 5 francs, si 2800 là, vous allez avoir. Vous comprenez? Donc on fait des lois, il y a des gens qui cherchent pour dénoncer, pour changer la loi, c'est la force du nombre. Et la force du nombre là, c'est pas en faisant le kéké et tout. Les gens ont compris aujourd'hui pourquoi les vieux politiciens là, ils ont toujours la cote. Parce qu'ils ont eu le courage de se mettre devant. Ils ont eu le courage de... Même Bédier dans ces derniers jours avait le courage d'affronter Ouattara quand les réseaux nous font bloquer sur lui. Il était courageux. Mais c'est quoi aujourd'hui? Bon, ça va énerver les PDCI, mais Tidiane Thiam, bon, la fuite, il y a un moment, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut affronter le destin. Il faut venir et puis affronter le destin. C'est bien de ne pas se donner comme ça, mais on pense qu'après 2-3 ans, vous avez jaugé, vous avez des contrats. C'est le peuple qui... Avant là, c'est pourquoi les royaumes en Afrique marchaient? Pourquoi les royaumes marchaient? Ah, pour être roi, il faut être chef guerrier. Mais les rois de maintenant, c'est les rois fainéants. Vous voulez du chocolat? Non. Il faut que vous saignez aussi avec le peuple. On n'est pas libre.
Ça vous fait pas honte qu'on est les derniers partout? Ça dit que je le voyais la dernière fois, on lui donnait un prix aux États-Unis. Viens prendre prix dans le cœur des Ivoiriens. C'est de ça qu'on parle. Venez prendre le prix dans le cœur des Ivoiriens. Descendez sur le terrain. Tous ceux qui critiquent, et je vais fermer la parenthèse, qui critiquent Gbagbo vaut rien, il n'a rien là. Il n'a rien fait, il n'a pas fait bon. C'est le moment de prendre la place de Gbagbo. Rentrer dans l'arène politique et affronter les gens. Vous êtes Gbagbo va quitter, vous allez critiquer qui maintenant? Ouattara ne joue pas. Lui, il ne s'amuse pas. Il va vous limer. Donc, c'est que le monsieur, le fanfaron, qu'on appelle, j'aime bien ce qu'il fait, ses idées. C'est le moment de rentrer dans l'arène. Au lieu de bavarder tous les jours, qu'on appelle, comment on appelle les chaînes là, Live TV, et puis se promener avec les petits vestes et tout, machin, dire des mots, on sait que tu connais les droits et tout. Comment tu fais pour que ça s'applique? Tu sais que c'est pas appliqué, tu dis. Il faut te mettre devant aussi. Il faut faire les grèves de la faim, il faut faire les trucs, il faut lutter. C'est comme ça. On se crédibilise en politique. Non, voilà, madame. J'ai mal. Quand je vois les intellectuels de mon pays, des gens que l'école de Côte d'Ivoire a financé. Parce que 90% de tous ces vieux qui parlent là, ils ont eu des bourses, hein. On les a bien payés, hein. C'est pas les parents qui les ont tous. 90% des intellectuels. Et ils nous fatiguent avec les faux calculs. D'accord. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Ok. Alors, qui d'autre doit réagir? Andy. Merci Nina. Moi, j'aimerais poser d'abord, avant tout propos, une question à Son. Tu as indiqué la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante, la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. Moi, j'aimerais savoir, son Gbagbo qui soutient là, quand il était au pouvoir, de 2000 jusqu'à 2010 là, chaque 7 août, c'est quoi il célébrait en Côte d'Ivoire, Gbagbo? Aïe, mais est-ce qu'il était dit qu'on était indépendant? Autant de Gbagbo, on était encore, Gbagbo a montré qu'on était. Non, je veux savoir qu'est-ce que Gbagbo célébrait chaque 7 août en Côte d'Ivoire. On appelait ça indépendance, mais on n'est pas indépendant. Bon, ok, ferme ton micro maintenant. Voilà, bon. aïe. Ferme ton micro. Vous voyez, c'est ce que je dis tout le temps en fait. C'est-à-dire que moi, je ne t'en veux pas ta manière de parler, hein, mais la façon dont tu parles, là, tu fais du sophisme en fait. C'est-à-dire tu cliques, tu touches des points, tu touches ci, tu touches ça. Oh, dans le fond même là, il n'y a pas de crédibilité dans ce que tu dis rien de concret et de pertinent, tu comprends? Donc, par fini, même, on ne peut même pas te répondre, on est obligé de se canaliser uniquement sur le sujet parce qu'on ne peut pas te suivre. On ne peut pas te suivre. S'il te plaît, quand tu parles, on s'est tué. Parce que matin, midi, soir, là, on n'est pas indépendant, on n'est pas indépendant. Je dis et je réitère, ouais, fort, ouais, ah. Peut-être sous Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'était pas indépendante. Parce que c'est quoi tu appelles l'indépendance? Sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est bel et bien indépendante. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui décide quand elle veut faire ci, quand elle veut faire ça. Si elle ne veut plus de ci, si elle ne veut plus de ça. C'est Alassane Ouattara en tout cas, président de la Côte d'Ivoire là qui décide. C'est lui qui a décidé qu'il n'a plus besoin de l'armée française sur son territoire. Et puis lui a demandé tout gentiment, tout bonnement de quitter le territoire ivoirien. Et l'armée française a quitté le territoire ivoirien. Tu comprends? Si on n'était pas indépendant réellement comme tu le dis là, cela n'allait pas se faire. Donc peut-être autant de Gbagbo, et ils vous embrouillent, ils vous blaguent avec de faux discours comme ça. Ça n'engage que vous. Mais nous, la Côte d'Ivoire, depuis 2011, soit Alassane Ouattara jusqu'aujourd'hui en 2025 là, elle est purement et réellement indépendante. Que ce soit dans les contrats négociés avec les entreprises occidentaux, comment on appelle ça, au niveau de l'hydrocarbure, que ce soit des contrats négociés avec des entreprises qui sont dans canadiennes et autres, qui sont dans l'or et compagnie qu'on découvre en Côte d'Ivoire. Ces entreprises-là sont librement et vraiment sans embâche bien négociées au profit de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous on appelle l'indépendance. Voilà. Donc ce n'est pas venir crier, on n'est pas indépendant, on n'est pas indépendant. Les gens sont pauvres, on ne peut pas faire ceci et puis ça va se transformer en vérité. Ce n'est pas vrai. Nous sommes pertinemment indépendants. D'accord? Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, on a écouté la vidéo d'Assalé Tiemoko. Je vois des réactions par derrière. On veut aujourd'hui incriminer Assalé Tiemoko. Moi, ça me fait rigoler. Assalé Tiemoko là. En tout cas, nous, au RHDP, là, nous, on s'en fout de lui aujourd'hui, on s'en fout de lui demain. Mais ça m'étonne que ce soit des gars qui parlent comme ça aujourd'hui d'Assalé Tiemoko. Si il vient, c'est d'Assalé Tiemoko vous parlez comme ça aujourd'hui. En tout cas, Dieu en haut là-bas, il nous regarde. Tout ce que nous savons, Nina, Assalé Tiemoko, il était très clair dans ce qu'il dit. Il dit, il ne faudrait pas qu'on laisse à nos enfants demain une Côte d'Ivoire construite sur les amnisties, qui veut dire pardon, d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un vient, il dit à des gens, et puis un matin, on s'est levé, le président s'est levé, il dit non, je vous amnistie. Tout à fait, exactement. Voilà, on ne peut pas accepter ça. Et c'est ce que Laurent Gbagbo, dans son incapacité à pouvoir faire la lumière, à pouvoir condamner véritablement les gens qui étaient coupables des djalis qui se sont passés sous sa mandature, a passé à faire. Tout à l'heure, Das a essayé de citer certaines amnisties, notamment en 2003. Il dit qu'on n'est pas le contenu de celui de mars 2007. Mais celui de mars 2007, il est très clair. Au contraire, il vient même pour amplifier même celui de 2003. Parce que l'amnistie de 2003 là ne prenait pas en compte les crimes contre l'humanité. Mais l'amnistie de 2007 là répare jusqu'en 99 et puis dit que tous les djalis qui se sont faits en 99 pendant le coup d'État jusqu'à mars 2007 où moi, Gbagbo, président, j'ai en train de signer cette amnistie là, tout est effacé. Tous les crimes contre l'humanité que les gens ont pu commettre dans ce pays là, on ne doit pas poursuivre quelqu'un pour ça. Et puis il a signé. Est-ce que c'est ce que nous on a demandé à Gbagbo quand on l'a mis au pouvoir en 2000? Est-ce que c'est ce que les Ivoiriens ont demandé à Gbagbo? C'est de sécuriser le pays. Nous, on ne dit pas que Gbagbo
on ne dit pas qu'il faut qu'il ait la science infuse de la sécurité, de clôturer toute la Côte d'Ivoire pour ne pas que le danger de l'extérieur rentre. Non, on sait que c'est impossible. Mais quand ça rentre là, au moins là, il faudrait que tu sois capable, de repousser ou de riposter, et en plus de repousser ou de riposter, capable d'appréhender les auteurs ou les complices de cette attaque-là pour pouvoir les condamner à la justice. Voilà ce que nous attendons de lui. Mais il n'a même pas été capable même de riposter par rapport à l'attaque, pour repousser l'attaque de la Côte d'Ivoire. Pendant 11 ans, ça baignait en Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, on n'a même pas été capable même de capturer les auteurs ou les complices de cette attaque-là pour les traduire devant la justice de Côte d'Ivoire. Pour les condamner, pour filmer comme ça en mondo-vision, en direct à la RTI. Pour dire voici les auteurs, moi, Gbagbo, président, je les ai attrapés. Jamais de la vie. Et puis Nina, jamais elle a encore dit une chose encore qui montre encore aux yeux du monde l'incapacité de Gbagbo Laurent. Parce que normalement, Nina, pour amnistier un fait là, il faudrait que d'abord la justice condamne. Écoute-moi très bien. Pour amnistier un fait là, il faudrait que la justice condamne. La question que je veux poser au Gbagbo ici, ce panel-là, pourquoi Gbagbo, sous sa mandature là, la justice n'a même pas, ne serait-ce que fait un semblant même de jugement même sur la rébellion. En effet, de les condamner d'abord. Et puis par la suite, maintenant, le chef de l'État va sortir derrière maintenant pour dire, bon, par rapport à la condamnation qu'ils ont reçue là, moi, le président de la République, je prends un décret d'amnistie pour effacer tout ça. C'est de la comédie. Et la Côte d'Ivoire était dirigée par un comédien. Vraiment, excusez-moi de le dire, mais c'est clair. Das va répondre à ça. Mais normalement, dans le droit, là, juridiquement, là, on amnistie une condamnation. On amnistie les faits qui sont probables par rapport à une condamnation. Mais il n'y a même pas eu de condamnation. Est-ce qu'ils ont jugé le Solo Guillaume, là, en Côte d'Ivoire? Les tueurs Fosier, les shérifs Ousmane, là, tous les auteurs de la rébellion, est-ce qu'ils ont été jugés en Côte d'Ivoire? Même si ce n'est pas contumace. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents au procès, ils sont dans leur zone du nord là-bas. Et puis on les juge de façon symbolique. On dit, bon, vous l'avez, comment on appelle ça? La justice de Côte d'Ivoire vous condamne. Même pas ça. Donc on amnistie quoi? Ça, c'est de l'incapacité notoire. C'est de la comédie pure et dure. Et puis, ça me fait rigoler aujourd'hui. Je vois, c'est le même Laurent Gbagbo là qui vient, qui dit, en moto-vision, non, oui, je fais une lettre à la CPI, je veux qu'on fasse la lumière sur la rébellion, sur le coup d'État de 1999. D'accord. Sur la crise de 2010, 2011, la crise post-électorale, je veux qu'on fasse la lumière sur tous les djalis qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Mais toi-même, tu étais président là. Tu avais tout l'appareil de l'État. Tu étais le chef suprême des armées, chef du renseignement. C'est à toi d'abord de revenir la primauté de tout ce qui a été recueilli comme renseignement dans ce pays-là, en tant que président de la République. Pourquoi tu n'as pas usé de ton pouvoir là pour faire la lumière sur tout ça? Pendant 10 ans, tu es ton pouvoir. Et c'est aujourd'hui, tu vas nous raconter ce baratin là, nous, Ivoiriens. Assalé Temoko, parce que je vais chuter par là, il a été très clair. Nous ne pouvons pas construire une Côte d'Ivoire sous amnistie. Voilà pourquoi le président Alassane Ouattara, c'est à lui de revient la prérogative d'amnistie ou pas. D'accord? S'il estime que le fait qui a été, pour lequel telle personne a été condamnée, est très grave, il ne va pas l'amnistier, comme il a fait pour Gbagbo, parce qu'il a commis un crime économique. Donc il ne va pas l'amnistier pour ça aujourd'hui, il ne va pas l'amnistier pour ça demain. Et je suis d'accord avec le président Alassane Ouattara. Voilà, je m'arrête là pour l'instant, Nina. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Andy. Est-ce que tu peux répondre rapidement à la préoccupation avant de répondre? Non, Nina, il y avait une motion. Je t'avais appelé, tu ne répondais pas 2 fois, 2 reprises pour que tu parles, mais tu ne répondais pas. Non, attends. Non, je n'ai pas entendu. Ok, il n'y a pas de problème. Das, vas-y. Andy, il aime parler et comme il parle et qu'on l'écoute tous, il élève la voix, on l'écoute, mais bon. Andy, en 2018, l'ordonnance d'amnistie que le président Ouattara a pris là. D'ailleurs, la Constitution ne dit pas ça. Ordonnance d'amnistie, c'est déjà problématique. Mais quand il a pris cette ordonnance d'amnistie là, il y a l'Océanie, le commandant Loss, je ne sais pas s'il est colonel maintenant, a été lui aussi amnistié. Est-ce qu'il a été jugé quelque part? Loss là, il a été jugé où pour que le président Ouattara l'amnistie? Déjà, l'amnistie ne cite pas le nom de qui que ce soit pour que tu puisses me dire que Loss. Écoute, écoute-moi. J'ai pris son nom lui seul. Je demande où est-ce qu'il a été son nom n'est pas dans l'ordonnance dont tu parles là. C'est donc je ne sais même pas de quoi tu parles. Parce que l'ordonnance, je peux la sortir et me mettre je vais montrer. On va lire du premier mot jusqu'au dernier mot. Il n'y a pas le nom de l'Océanie Camara. Je ne sais quoi dedans. Andy, c'est bon. Il n'y a pas son nom dedans. Mais Andy, voilà. C'est Das qui est le pilote de sa question. Toi, tu veux... Là, ma deuxième question que je vais te poser. Non, attends, j'ai traité d'abord la première, très rapidement, c'est important. Tu as déjà répondu. Parce que tu as dit une chose qui n'est pas vraie. S'il te plaît, Das, tu vas faire ta deuxième question. Je vais te permettre, t'inquiète pas. Tu dis que non, il y a un problème juridique parce que la Constitution ne permet pas l'établissement d'une ordonnance d'amnistie. Bon, peut-être c'est toi qui manques
de connaissances à ce niveau-là. Sinon, une ordonnance d'amnistie, effectivement, ça se prend. Il y a deux types d'amnistie. Il y a une loi d'amnistie qui est votée à l'Assemblée nationale par les députés. Tu comprends? Et puis, il y a une ordonnance d'amnistie par rapport justement à la Constitution. Je crois que si je ne m'abuse, c'est l'article, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est l'article 101 ou 106 de la Constitution. Andy, tu vas te blesser, il faut laisser ça. Mais attends, tu dis quelque chose qui n'est pas vrai. Tu dis le chef d'État n'a pas le droit. Il a fait motion, Andy. Ça fait motion, mais il est en train de se blesser, il n'a qu'à laisser ça. Je dis. Tu parles de quelle ordonnance d'amnistie? Mais attends. Ordonnance d'amnistie, ça n'existait pas, Das, c'est ce que tu es en train d'essayer de me dire, c'est ça? Je dis, il faut laisser ça. Non, je ne laisse pas. Tu veux faire quoi que l'ordonnance d'amnistie, quand on va t'appeler au 2018 là, ce n'est pas légal. Comment tu veux que de laisser ça? Il faut continuer. Voilà pourquoi je demande, selon toi, le président de la République n'a pas le droit de faire une ordonnance d'amnistie. Je veux juste savoir. L'initiative de la loi d'amnistie, là, cette initiative-là appartient aux députés. Oui, c'est ce que je te dis là, il y en a deux. Il y en a deux types. Les députés peuvent voter une loi d'amnistie à l'Assemblée nationale et le président de la République peut prendre une loi d'amnistie. Mais il faut que pour que cela soit effectif, appliqué et comment on appelle ça, légal, il faut que ça soit suivi d'une loi d'habilitation, justement encore, une fois de plus, votée à l'Assemblée nationale. Voilà comment ça se passe. Il y a deux types d'amnistie. Il y a ce que les députés votent directement, et puis il y a ce que le pouvoir permet au président de la République de faire passer, mais il faut que ça soit suivi d'une loi d'habilitation. Je t'écoute pour ta deuxième question. Bon, ok. La deuxième question est celle-ci. Mais pourquoi tu ris? On dit c'est bon, pardon. Non, il a une deuxième question, il l'écoute, non? Oui. L'embargo, la résolution qui a pris l'embargo sur les armes en Côte d'Ivoire, là. Est-ce que l'initiative de cette résolution-là est partie de la Côte d'Ivoire? La résolution, mais c'est quoi le but de la question? La résolution qui a vu l'embargo. Il y a eu un embargo. On dit arrête de manger. Ferme ton micro si tu manges. Oui, excuse-moi. On va laisser manger. Ce que je veux que tu saches, Das. L'initiative. Mais écoute-moi, je te réponds. Tu n'as pas bien formulé peut-être ta question, mais je pense que j'ai saisi le sens. Donc j'ai un peu compris, je vais te répondre. Ce qu'il faudrait d'abord savoir, contextualiser les choses. L'embargo dont tu parles là, l'initiative vient d'abord de l'ONU. Tu comprends? Qui a estimé que Gbagbo avait des armes lourdes. Donc il fallait, déstabiliser ou même neutraliser ces armes lourdes là, et puis de deux, ne plus permettre à l'État de Côte d'Ivoire, contrôlé par Laurent Gbagbo, qui était illégalement, je ne veux pas dire élu, mais illégalement en place, d'acheter encore des armes. Donc il y a un embargo qui a été mis sur lui. Mais comment l'ONU rentre dans cette... Je termine s'il te plaît, Je termine s'il te plaît. Maintenant, comment l'ONU, parce que tu veux nous dire, c'était l'initiative de qui? Donc comment l'ONU rentre dans cette crise-là? Mais c'est sous la demande même de Laurent Gbagbo. Donc tout ce qui est fait là est légal, puisque ça part d'une résolution de l'ONU. Voilà. Donc tout ce qui est fait là est légal, puisque c'est Gbagbo qui invite l'ONU dans la crise. Voilà. Ok. Ce que je veux simplement te dire, Andy, l'initiative de cet embargo-là est partie de la France. C'est la France qui a soumis ça et puis ils ont mis l'embargo sur la Côte d'Ivoire. Quand on dit que nous, notre indépendance est surveillée là, c'est l'une des preuves. Le draft même de cette résolution-là, la Côte d'Ivoire n'a rien vu dedans. C'est la France qui a pris et on a imposé l'embargo. Un pays est en guerre. Et le pays doit se défendre. Maintenant, c'est en ce moment précis-là, on s'en va prendre un embargo pour mettre ça sur ce pays. Et tu dis que Gbagbo est illégalement... Ton mot illégalement que tu as mis là, je ne sais pas d'où tu sors ça. Même les accords de Mapoussi ont reconnu que le président Laurent Gbagbo est le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, ton mot illégalement installé là, je ne sais pas d'où tu sors ça. Voilà, donc je te laisse l'entièreté de tes propos. Je chute là, merci. J'en ai fini. On dit allez se mettre en gras, tu le connais, même en gras. Ok, oui, Jean Petrov, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, j'avais une motion, il y avait une motion et puis une question à poser à Andy. À Andy. Ok, vas-y. Moi, j'aimerais savoir, lorsque j'avais noté... Attends, Nina, je prends mes notes. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que... La question que je voulais poser à Andy, c'était de savoir, est-ce que Laurent Gbagbo n'a-t-il pas le droit de saisir son avocat afin de demander que la lumière soit faite sur les crises de 2002, je crois, et 2010? Ça, c'est ma première question.
Et la seconde, c'est quoi une amnistie? Et la troisième, pour terminer, vous avez évoqué que vous avez plutôt dit que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi un pays indépendant? Voici mes 3 questions. Oui, j'ai fini tout là, Rachid. Attends, papa, il va parler, d'accord? D'accord, écoute, j'ai pas noté tes questions. Si j'oublie une, je vais te demander, tu vas me rappeler très rapidement. Mais très rapidement, pour dire quoi? Quand le président Laurent Gbagbo nous dit qu'il va faire une lettre pour demander à ce que la lumière soit faite, sur les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire en 99 et 2010, moi, on dit, ça me fait rigoler. C'est ce que j'ai dit tantôt aux Jean Petrov. Tu comprends? J'ai dit, comment toi, tu peux être président de la République? Tu es président, tu gères le pays. Il y a quelque chose qui se passe sous ta mandature. Toi-même, à ton même niveau, ton petit niveau là. Non, tu n'as pas compris ma question, vous n'avez pas compris. Je dis, est-ce que Laurent Gbagbo n'a-t-il pas le droit? Non, justement, selon moi maintenant, écoute-moi, voilà, c'est ce que je veux. Selon moi, en tant qu'Ivoirien, vraiment, je ne sais pas si je peux trouver un autre moyen, mais qu'il ferme sa bouche et puis il reste dans son coin. Donc pour toi, il n'a pas le droit. S'il te plaît, faut écouter, s'il te plaît. Non, je veux que tu me répondes. Donc pour toi, il n'a pas le droit. Écoute-moi, s'il te plaît. Non, on va aller vite. Parce que quand tu essaies de rentrer dans les détails, ça perd le temps. C'est une question fermée, elle n'est pas ouverte. Écoutez, s'il te plaît, je dis. Ce que Gbagbo est en train de faire, c'est de la diversion politique parce qu'il a perdu son pari qui était d'empêcher Alassane Ouattara d'être président. Ils nous ont promis ici qu'ils allaient se bagarrer avec Alassane Ouattara. Il nous a promis ici qu'Alassane Ouattara n'allait pas être candidat. Il nous a promis qu'Alassane Ouattara n'allait pas faire un 4e mandat. Il nous a promis ici qu'Alassane Ouattara n'allait pas prêter serment. Tout cela ayant échoué, faut trouver encore un autre discours encore pour essayer de divertir la scène politique. Et c'est à ça qu'on assiste. Sinon, quand tu veux regarder maintenant le fond de ce que Gbagbo dit là, quand tu parles de droit, est-ce que quelqu'un empêche qui que ce soit d'envoyer un courrier à la CPI pour dire non, je veux que vous enquêtez sur tel... Non, jamais. Même moi-même, on dit, en tant que citoyen ivoirien, je peux écrire à la justice ivoirienne, je peux écrire à la justice des États-Unis, je peux écrire à la CPI, à n'importe quelle justice dans le monde, j'envoie un courrier pour dire ci, pour dire ça. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai envoyé un courrier, automatiquement, on répond de façon favorable à mon courrier. Ça ne marche pas comme ça. Tu comprends? C'est quelque chose de dire ici, là, c'est le fond de la démarche. Non, on peut passer à autre chose. Vous n'avez pas compris. Non, parce que moi, j'aime pas... Non, j'aime pas les gens qui vont dans tous les sens, en fait. La question est ouverte. Elle est fermée. C'est ce que je dis là, écoute-moi. Non, moi je ne peux pas t'écouter. Allons sur la deuxième. Tu vas pas comprendre. Écoute-moi s'il te plaît. Tu poses la question de savoir. Les explications que tu donnes ne vont pas me servir parce que ce qu'ils sont en train de dire, tu ne réponds pas à ma question. Elle est très simple. Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas le droit d'essayer son avocat, oui ou non? Et puis on évolue, tu as envie d'extrapoler, moi je ne sais pas pourquoi. Non, ok. Voilà, donc passe à la deuxième question. Écoute-moi s'il te plaît, ouais. Non et oui en même temps, mais si je n'explique pas, tu ne vas pas comprendre. Non, parce que en tant que citoyen ivoirien, pour moi, comme je l'ai dit tantôt, qu'il reste dans son coin puis il ferme sa bouche, parce qu'il a échoué, lamentablement. C'était à lui, en tant que président, sous sa mandature, de faire la lumière dessus. Maintenant, oui, parce qu'en tant que citoyen tout court du monde, il a le droit de faire un courrier. Hein? Le droit lui permet de faire un courrier à toutes les juridictions du monde qu'il veut, pour demander ce qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a demandé, ils vont répondre de façon favorable directement à sa requête. C'est français, c'est en train de parler. Donc, c'est pourquoi je dis non et oui en même temps. Tu comprends? Voilà. Gbagbo, il a échoué depuis 2000 jusqu'à 2010 à faire la lumière sur le Chanel de Yopougon, à faire la lumière sur le, comment on appelle ça, sur le génocide de Ouai, sur la rébellion, pour trouver les coupables avec les preuves à l'appui, pour les traduire en justice. Il a échoué sur tout ça. Et c'est en 2025 qu'il vient nous parler de lumière. Mais c'est une aberration. C'est se foutre de la gueule du monde. Maintenant, oui, s'il veut, maintenant, il n'a qu'à écrire courrier à qui il veut. Ça n'engage que lui. Il a le droit de faire ça. Mais pour nous, Ivoiriens, il n'a qu'à arrêter de nous distraire. Je suis très clair dans ce que je dis. Aïe. Tu dis, il va dans tous les sens. Pas écouter ce qu'il dit dans le fond. Donc, rappelle-moi ta deuxième question là. Tu parlais de quoi déjà? Jean-Pedro, pardon, il faut le laisser manger. Hein? Dis-moi, ta deuxième question. En fait, je vais plutôt la transformer, la deuxième question. Moi, j'aimerais savoir, tout à l'heure, dans ton déroulement, tu as mis en grand. Oui. Tu avais parlé des parts au niveau de l'exploitation du pétrole. Oui. Avec tout ce qu'on a vu, moi, personnellement, je veux savoir pourquoi le câbleon coûte cher en Côte d'Ivoire et moins cher dans d'autres pays qui n'ont même pas accès à la mer. Mais on trouve que là-bas, le prix carburant est vraiment bas, contrairement à nous qui avons toute cette possibilité. Comme quel pays? Puisque tu fais une comparaison. Mais réponds-moi, puisque tu fais une comparaison, je vais d'abord savoir pour bien situer ma réponse. Comme quel pays? Petrov. Aïe, ou bien on m'entend pas, j'ai un problème de réseau. On t'entend bien, on t'entend bien. C'est Jean Petrov qui n'est pas concentré. On passe à quelqu'un d'autre. Alors, on va... tu dis que le coûte moins cher et plus cher en Côte d'Ivoire. Je veux savoir quel pays. Tu parles de quoi? Burkina Faso, quels sont les cités tout à l'heure? Il n'est pas concentré. Ferme ton micro. Arrêtez de distraire les Ivoiriens là. Peut-être qu'il est occupé et puis il pose question. Jean Petrov, ça quel souci? Aïe.
Ok. Je continue de manger mes arachides alors, je vous écoute. Mange tes arachides, repose-toi, mange et puis bois de l'eau. Oui, Théoté, tu es là? Oui, Nina, je suis là. D'accord, tu as écouté la vidéo de Asalet Timoko? Oui, j'ai écouté, Nina. D'accord. Ton commentaire, s'il te plaît. Merci. Ouais, Nina, par rapport à cette vidéo, moi, mon premier commentaire est ce que j'ai dit la dernière fois dans nos derniers lives avant qu'on se quitte là. Pour dire si vraiment il doit avoir une lumière, c'est une nouvelle génération qui n'a pas sa main sur tous ces trucs qui se sont passés en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il pourra faire une lumière vraie sur ces crises qui sont survenues en Côte d'Ivoire là. Maintenant, moi, je vais revenir encore sur la vidéo parce que il a dit quelque chose. Il a vu Das applaudir aujourd'hui. Je sais pas s'il a applaudi à Saleh. Je sais pas s'il n'a pas bien compris. Il a aimé les propos d'Assalé. Oui, les propos. Alors qu'il y a le début du propos là. Je pense pas que s'il avait, parce que c'est un tacle au président Laurent Gbagbo. C'est la vérité, hein. Peut-être ils peuvent dire ici que non, c'est la vérité. C'est-à-dire, quand il y a eu coup d'État en 99, monsieur Laurent Gbagbo a dit que c'est un coup d'État salutaire, ça fait avancer la démocratie. Et ce sont ces mêmes avanceurs de démocratie là qui sont allés au Burkina pour venir lui la lever et bon, essayer de la lever au pouvoir. Donc là, si on veut bien voir sur ce côté-là, il a raison aussi. Là, il faudrait pas dire qu'il n'a pas raison parce que ce qu'il a dit là, c'est très important et il a parfaitement raison. C'est les mêmes avanceurs de démocratie là qui se sont réfugiés au Burkina, qui sont venus avec coup d'État manqué là, qui est devenu rébellion. Aujourd'hui, si on veut situer les faits, tout le monde cherche à accuser la France parce que si on veut accuser les vrais faiseurs là, ceux qui sont venus faire, ça va faucher un peu le discours de Laurent Gbagbo ou bien ça va faucher un peu le discours de Gbagbo parce que c'est le vrai discours même Nina, c'est ce qu'Assalé vient de dire là. C'est-à-dire des gens qui font coup d'État là, il faut pas les féliciter, il faut pas les encourager, il faut pas les applaudir. Parce que tu les applaudis, ils sont venus refaire ça sur toi encore. Parce que c'est vrai, tu étais là en bas, quand il parlait, il disait que non, la Côte d'Ivoire n'aurait dû jamais connaître un coup d'État, tu vois, non? Bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure avant de commencer mon live, je faisais un commentaire, c'est ce que je disais. Je dis que parce que le coup d'État de Bédi a été salutaire, pardon, de Guéhi et puis les IBA, c'est de là que tout est parti. C'est là que la misère de la Côte d'Ivoire a commencé, je suppose. Hein. Donc, là, si vous nous demandez à chaque fois de condamner cette rébellion-là, ayez aussi le courage de dire à vos présidents d'arrêter de féliciter des coups d'État, parce qu'il n'y a pas de bons coups d'État, il n'y a pas de coups d'État salutaires. Coup d'État n'avance en rien en démocratie, parce que quand ils font les coups d'État là, ils dissouent tout, la constitution, ils dissouent tout. Donc ça n'avance en rien une démocratie. Maintenant, si toi, bon, il n'était pas présent en ce moment, toi, un chef de parti comme ça, tu dis c'est salutaire, ça va donner courage aux autres de revenir faire encore. Donc c'est ce côté-là qui, moi, m'a tiqué dans son discours. Sinon, ce qu'il a dit, dans la logique, c'est normal. Nina, toujours pardonner avec nos vieilles coutumes d'Afrique là, pardonner, pardon. C'est ça qui fait qu'on est toujours dans la même position là. Souvent, il faut condamner des choses. Il faut condamner sévèrement pour donner exemple aux autres. C'est mieux. Faut pas, on va rester dans l'affaire des amnisties, pardon, on n'a qu'à laisser passer, on n'a qu'à avancer. On va laisser passer ceux qui sont dans la tombe. Ça va revenir, ça va se répéter. Quelles sont les fautes que tu peux énumérer dans la gouvernance du président Laurent Gbagbo? Quelques points, si tu peux énumérer quoi? On continue dans le même débat, vas-y. Quels sont quelques points que tu peux énumérer? Les fautes de M. Laurent Gbagbo. Ouais, des fautes bon, on va appeler ça des erreurs ou bien des fautes, voilà. Bon, comme tu veux. Sur sa personne, moi j'ai trouvé... Non, il y a sa gouvernance. Non, je vais dire, ça vient tous dans la politique là, parce que c'est la personne qui fait que l'homme a... Non, là tu déplaces là, je ne parle pas de la personne du président Gbagbo. Je parle de son travail politiquement parlant. Ah, politiquement parlant? Oui. Nina, sincèrement dit, je sais même pas quoi dire. Ah bon, il y en a tellement en fait, tu veux dire? Non, c'est pas affaire de tel, parce que c'est... Mais est-ce qu'on peut citer le chanier de Yopougon dedans? Escadron de la mort, tout ça c'est Gbagbo ou quoi? Le chanier de Yopougon, l'escadron de la mort. C'est Gbagbo aussi, les deux là c'est Gbagbo. C'est sa gouvernance, donc Nina c'est lui. D'accord. Le truc que moi je vais plus déplorer, c'est le fait de minimiser des choses. Parce que quand on a écouté la première vidéo là où il parlait, j'ai prévenu Chirac qu'il y a des petits caporaux qui sont en train d'écrire, et puis ces petits caporaux sont devenus problème sur la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai trouvé trop que c'était vraiment un gouvernement qu'il a été négligent beaucoup. Négligent, c'est ça même, c'est le bon, merci Nina. Négligent, et c'était de la comédie club, à mon avis. Ça parlait trop, et puis les gens n'étaient pas concentrés. Ils n'étaient pas concentrés, Nina. C'est ce que moi je peux dire sur la gouvernance là. Ok, mais l'amitié qu'ils ont mis en place là, on dit que les crimes de sang faisaient pas partie de ça. Toi, tu dis quoi ton commentaire à ça? Nina, c'est l'amnistie. Moi, il sait pas. Moi, il n'y a pas lu un article. Moi, c'est vous qui lisez les articles. Nina, l'amnistie même devrait pas venir. Sincèrement, il devait peut-être avoir un pardon de la part du président, mais l'amnistie là même là devrait passer d'abord. Il faut même avoir un pardon sur 3000 diamants. Non, Nina, je n'ai pas dit pardon sur 3000, parce que si tu vois que la justice de ces rebelles là est en train de
et talonné comme les testicules d'un mouton là. C'est parce que les gens s'appuient si l'amnistie, il devrait pas avoir d'amnistie, Nina. S'il devrait avoir de l'amnistie là, il devrait demander au peuple un référendum. Il fallait que le peuple vote un référendum pour dire, OK, on est d'accord. Parce que c'est le peuple qui sont venus dire, Nina. Toi, tu peux pas t'asseoir parce que tu es le président, tu vas t'asseoir pour prendre l'amnistie. Toujours, ça va, les gens vont dire, il n'y avait pas sang dedans. Pourquoi amnistier quelque chose même? C'est l'attaque des trucs là. La sûreté de l'État là qui a envoyé les sangs là, non? Pourquoi vous mettez amnistie ici, attaque de vos États là seulement, et le sang des Ivoiriens là, vous laissez ça? Ou bien vous faites amnistie sur tout, ou bien ne faites même pas amnistie. Il fallait trouver une autre clause ou bien un autre discours pour aller aux élections. Et Nina, pour finir, le dernier défaut, je le dis toujours ici, Monsieur Laurent Gbagbo devrait pas organiser les élections en 2010 sans qu'il y ait un véritable désarmement, Nina. Ça seulement, ça a été une grosse erreur de sa part. Il devrait pas organiser les élections. Mais tu crois que si Gbagbo partait pas aux élections en 2010, tu penses pas que le pays allait prendre feu encore? Tu penses pas? Parce qu'il avait une certaine pression, non? Apparemment, par rapport à quand il vous écoute souvent. On dit qu'il avait une pression. Parce qu'on dit 2 fois ça a été rejeté, n'est-ce pas? Ou bien je sais pas, c'est 1 fois là. Ouais, Nina, c'est pour ça on dit, c'est pour ça que moi j'aime le président Ouattara. Parce que là, ils ont dit aussi que le pays va brûler en 2025 là, s'il s'amuse à faire 4 mandats. Il a barré à ça, il a pris ses précautions pour barrer à ça. C'est ça, on dit un président responsable. Là, si tu voyais que, parce que c'est sur ça, il se base, qu'il n'avait pas le contrôle sur le Nord, il y a eu des fraudes là-bas. Maintenant, pourquoi organiser, si tu sais que tu n'as pas le contrôle, c'est un côté de la Côte d'Ivoire? Pourquoi tu organises? Mais c'était pas le même contexte. Toujours, je vous dis ça, c'était pas le même contexte par rapport à le fait que les gens disaient sur les panels que oui, si Ado partait aux élections, la Côte d'Ivoire, c'est pas le même contexte, hein. Sois réaliste un peu, s'il te plaît. On dit la Côte d'Ivoire est divisée en 2. En aucun cas, sous Ado, la Côte d'Ivoire est divisée en 2. En aucun cas. En aucun cas. Voilà, Nina, il y avait, oui, je sais, il y avait quelle pression sur lui qui pouvait combattre la constitution qui lui l'autorisait à ne pas organiser les élections. Il fallait s'appuyer sur cette constitution-là. Malgré tout ce que les gens, moi-même j'allais me plaindre, mais là, si la constitution lui donnait raison, donc il allait toujours avoir raison. Parce que le pays n'était pas réunifié totalement. Réellement, le pays n'était pas réunifié totalement. Maintenant, pourquoi organiser l'élection avec ça? Et puis les gens te demandent que les gens n'ont pas fait des armements titanes. Tu dis, c'est nos problèmes, ça va se passer bien, il n'y aura rien. Les élections vont bien se passer. Mais là, Voilà, si ça c'est se passe bien maintenant, pourquoi tu as envoyé problème? c'est ça aussi. C'est ça le problème. Donc, pour moi, c'est son plus gros défaut qu'elle a même. Le premier, Donc, c'est quoi? C'est ses fautes qu'il a fait là, qui sont là. Est-ce que tu as diminué là? Minimiser la rébellion et puis organiser les élections sans désarmement total. Moi, les deux choses là, Non, mais vraiment. le côté où il a dit qu'il avait affaire à des petits caporaux, c'est parce que le représentant Laurent Gbagbo voyait plus grand que, il voyait des gens qui étaient encore plus puissants que ces rebelles qu'il voyait là, je pense. Les IB là. Il se disait qu'il y avait des grosses têtes derrière les IB. Donc lui, il voyait pas les IB en fait. Le contexte dans lequel il s'exprime, c'est cette histoire de, quand j'analyse quoi, c'est moi mon analyse, hein. Je dis pas que c'est ce qu'il a forcément dit, mais je dis que quand, parce que, attends, quand on écoute le président Gbagbo même parler souvent de cette histoire de rébellion là, il mentionne pas les IB là-haut. Ouais, mais Nina, s'il mentionne les IB là, ça va le rattraper. Voilà, il mentionne même, c'est-à-dire que, limite même, il les considérait pas. Il les considère pas dans ses propos. Limite même, il les voit à peine. Quand il parle de la rébellion, toujours, le président Gbagbo, pas toujours de la France. Bah, il s'est dit, je me dis, c'est son analyse, il s'est dit qu'il y avait des grosses têtes, il y a des gros calibres derrière cette rébellion-là. Que ceux-là, c'était des repéros, quoi. Je sais pas si tu comprends. Parce que moi aussi, quand j'analyse aussi, je dis, mais attends. Souvent, on m'enlève l'argent où pour payer toutes ces armes-là, armées des rebelles, armées des gens, les soutenir, toute cette force militaire qu'ils avaient là, ils enlèvent l'argent où? C'est la mort qui a fait. C'est des fintons. Parce que même quand on te demande, toi-même, on te demande là, IB, avec quel titre? C'était quoi? Il était quoi? Caporo? Il était quoi? C'était quoi? Son titre? C'était vrai ce qu'il a dit là, c'était des caporaux, pardon. Mais moi, je veux dire, toi et moi, citoyens lambda là, nous on sait très bien que... Attends, t'as dit quoi? Il était sergent-chef. Voilà, t'as dit que c'était un sergent-chef. Oui, mais moi, je vais juste dire, toi et moi, citoyens lambda, on sait que ceux-là, ils peuvent pas s'acheter des armes. Même sergent-chef, il peut pas économiser pour acheter des armes pour faire une rébellion. Maintenant, lui, en tant que président, normalement, lui, doit plus réfléchir que nous. Lui, il devrait voir que ça là, c'est pas ces petits caporaux que lui-même il a dit là, qui sont derrière ça. Peut-être, il peut avoir une grosse tête. Et c'était à lui, c'est ça moi mon problème toujours, c'était à lui. C'est ça, il demandé au début du live, quand il y avait l'autre sujet, il a dit, mais il devait faire quoi? Pour éviter la rébellion. Voilà ce que j'ai demandé au début de mon live. Oui, mais Nina, c'est les deux trucs là, j'ai dit, s'apprêter pour les combattre, ou bien négocier avec eux. Parce que même s'il partait vers les IB, qu'il avait petit capot, il allait créer quoi avec eux? On dit non, c'est la France même qui voulait pas Gbagbo au pouvoir, dit tout.
Parce que c'est pas leur affaire. Nina, ça c'est des ondits. Et c'est Ah bon, ce même Gbagbo-là qui a financé la France. Et c'est ce même Gbagbo-là, la France voilà l'affaire aussi, c'est compliqué. la France a tiré sur nous. Gbagbo n'a pas porté plainte contre cette France-là. C'est ça le problème avec l'affaire de c'est la France-là. Il y a trop d'incongruité dans cette histoire de politique de Côte d'Ivoire. On veut bien admettre. Maintenant là, la moindre des choses, porte plainte à l'ONU ou bien porte plainte ou qui est bon contre cette France-là qui a tiré sur les gens. Nina, moi, c'est ce que j'ai dit. Même 43e Bima en 2004 là, il y a trace de leurs grenades à pointe là encore sur mon bavan jusqu'en demain. Afin de sortir le pays, ne vous mangez pas, arrêtez de manger là. Je suis allé me retrouver devant 43e Bima. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a rien eu. Jusqu'à ils ont recommencé par financer campagne du président qui a fait ça. Donc là, Nina, moi je balaie tout à faire de c'est la France là. Sincèrement. Parce que tu peux pas... c'est pour tout ça que toi tu ignores. Toi-même tu es totalement ignoré, mais c'est ça de France là. En France là, oui, parce que ton malfaiteur là, tu peux pas le récompenser. C'est impossible. Si tu l'as récompensé, c'est que c'est pas lui le malfaiteur. C'est qu'il cherchait autre personne encore. D'accord, merci beaucoup. Je viens de faire parler un partisan de Ado. Je vais faire parler... non, je voulais 30 secondes, 30 secondes pour dire à Titi que les déclarations de M. Laurent Gbagbo là, il en est entièrement responsable. Moi, j'ai mon commentaire à faire, je fais mon commentaire en tant que citoyen ivoirien. Voilà, donc je ne suis pas responsable de ce qu'il a fait comme commentaire en 99 sur le coup d'État qui s'est passé contre Bédié. Voilà, je ne suis pas, c'est pas à moi de venir dire que ce qu'il a dit là c'est bon ou c'est pas bon. Ça a été, moi je condamne ça parce que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui là, je dis que on avait critiqué Bédié, c'est vrai, mais ce n'était pas le diable qu'on pensait là. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui là, Bédié n'a rien fait de mal. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ok, grand Fabi, bonsoir. Bonsoir, c'est que tu es au Niger. Grand Fabi, tu es là ou pas? Il est pas là. Ok, on fait parler quelqu'un. Il est en Guinée, c'est pas au Niger. Je suis là, c'est mon micro qui me passe des débuts. Tu dis que tu es où ça? Grand Fabi, tu es où ça? En Guinée. Non, c'est quoi? Quel Guinée? Attends, c'est mon menton là. C'est chose. Tandis Camara, ça c'est mon menton ça. Tandis Camara, tu es là-bas? Oui, je suis venu faire les élections, Mamadi Doumbia. Je suis dans sa cellule de communication. Ça c'est mon menton ça. Tandis Camara. Non, on a Mamadi Doumbia. Ok. Mais il a été amnistié. Dadis Camara a été amnistié, donc. Tu as vu, lui c'est mon gars, lui c'est mon mongo, hein. Donc, nous, on est dans les élections en Guinée. Nila, moi, je veux savoir, donc, Habib, là, toi, tu vas faire communication en Guinée pour un coup d'étaïste, et puis tu viens nous parler ici des rébellions en Côte d'Ivoire. Un coup KO, 95%. Habib, il y a question pour toi, hein. On dit, tu dois se dire, toi, tu soutiens là-bas un coup d'état quand tu fais communication pour lui. Ouais, mais il n'a pas violé la Constitution. Il a redressé la démocratie. On aura tout entendu, franchement. Attends, il a mis fait un troisième mandat illégal. D'accord. Ok, bon, allez, c'est ça l'Afrique. Hein. C'est-à-dire que c'est ça l'Afrique. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à justifier que ça nous arrange. C'est toujours comme ça avec les Africains. C'est chic, hein, qu'on a Africain. Ah, tu rigoles la Bible. Non, mais moi, je suis venu faire mon travail. Je n'ai pas de parti pris. Allons-y, grand Fabi. Tu as compris les propos. Il a loué nos services, on est venu travailler, point. D'accord. Ah, ça, tu m'as fait une déclaration. Est-ce que tu as écouté sa vidéo, ses propos? Oui, j'ai écouté la déclaration de... Tu penses quoi, ton commentaire, s'il te plaît? Bon, alors, enfin, il a raison, mais comme il n'est pas au pouvoir, il n'est pas aux affaires, il peut dire ce qu'il a dit là. Parce que quand tu es au pouvoir et que tu es obligé de signer des accords, il y a forcément des concessions qui peuvent apparaître comme des concessions contre nature que tu es obligé de faire. Quand à Makoussi, on demande au camp de Gbagbo d'amnistier après ceux qui ont tenté le coup d'État et la rébellion derrière, c'est parce que c'est pour dire, mais demain, vous allez rentrer en négociation avec ceux-là. Mais si vous ne les amnistiez pas, comment vous allez vous asseoir autour d'une table pour négocier de la suite de la paix? Donc, parfois, l'amnistie s'impose pour permettre, en tout cas pour rétablir, entre guillemets, si on peut appeler ça ainsi, un climat de confiance qui est propice aux discussions. Donc parfois, ça s'impose. Maintenant, il y a des précautions à prendre. Je pense que c'est ce que d'ailleurs M. Gbagbo a fait. Il a amnistié, mais pas tous les crimes. Il a amnistié les crimes contre l'État, c'est-à-dire le fait de déstabiliser l'institution. Il a amnistié ça. Mais les crimes contre l'humanité, les crimes économiques, ça n'a pas été amnistié du tout. Voilà. Maintenant, c'est vrai que dans notre société, malheureusement, ce qui donne encore plus de dégoût, entre guillemets, si je peux m'exprimer ici,
à ce phénomène d'amnistie, c'est le fait qu'on a le sentiment d'être dans de l'impunité qui se répète d'année en année. Et puis, à côté de ça, malheureusement, on a une justice des vainqueurs. En fait, c'est la concomitance des deux qui est désagréable. D'un côté, on va amnistier des gens. De l'autre côté, on va poursuivre un camp. Et du troisième côté, il y a un troisième camp qui n'est pas poursuivi. Donc, c'est ce mélange-là qui, au final, apparaît comme, j'allais dire, une méthode, une manière de faire qui n'est pas du tout propice à une manifestation de la démocratie. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire sur cette question-là. Sinon, ce qu'il a dit, c'est totalement juste. Mais, comme il n'est pas aux affaires, il peut dire ça. Mais demain, je suis sûr que si M. Assalé Temoko vient aux affaires et qu'on lui impose ne serait-ce qu'un coup de force et qu'il doit négocier avec des rebelles, mais il sera prêt à faire des concessions pour avoir la paix. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. L'amnistie, parfois, ça permet de rétablir un climat de confiance propice à des négociations de paix. Après, maintenant, il ne faudrait pas que ça devienne une revendication, une quête politique tout le temps, parce que finalement, ça conduit à l'impunité. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Eka, vous êtes là? Je suis très là, ma chérie. Je suis très là. Ça Merci, Nina. va, mon frère. Allez, va. Ouais, tous les jours. Nina, écoute, tu sais que tu as fait parler à certains beaucoup plus. D'abord, ce monsieur, je veux le louer, ok? Parce que c'est le seul député de l'opposition ivoirienne. Tu comprends? Nina, faut savoir que l'opposition ivoirienne a des députés, hein, mais eux tous continuent à travailler Temoko. Où t'as déjà vu ça? Nina, par exemple, toi, je te demande, montre-moi une vidéo où le fils de Gbagbo qui est député là critique quelque chose. Une seule vidéo. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, enfin, non, je vais laisser ça. Ça, c'est pas grave. Ça fait honte même vers la fin. Tu comprends, non? Un ensemble de députés qui continue un seul. Nous, on ne compte pas sur lui, parce que nous, on est au pouvoir, donc nous, on ne compte pas sur lui. À la rigueur, nous, on n'en veut même pas. OK? Mais j'apprécie ce qu'il fait. OK? Mais la question que je te pose, Nina, pourquoi les autres sont si muets? Quel est le problème? Est-il un député spécial? Est-ce qu'il a une prime spéciale pour ce qu'il fait? Pourquoi les autres députés de l'opposition sont si muets? Quel est le problème? OK. Dans ce qu'il dit, Nina, écoute, moi, je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai toujours été contre l'amnistie en réalité, hein, parce que pour moi, c'est trop facile. Ah, pour une fois, le panel est d'accord. Waouh, vous tous êtes pareil. C'est trop facile que quelqu'un prenne, je dis, le temps, OK, pour éliminer ses confrères. Et puis après, il y a un autre qui vient, qui a une signature, et puis boum, on efface tout. OK? Je trouve que c'est trop facile. Et dans ce cas, il y a un truc, en Côte d'Ivoire surtout, on aime trop les arrangements politiques. Enfin, on aimait trop. Parce que depuis que le président Ouattara est arrivé, si tu te souviens. Ah, tu mets ça au passé, quoi. Oui, ça, l'arrangement, c'est le président Gbagbo qui a l'arrangement. Tu sais pas comment il s'est promené avec les rebelles de capitale en capitale? C'est quand le président Ouattara est arrivé, il y a eu les accords politiques, ils ont appelé, dans la discussion avec et puis au moment, il a dit stop, la question est terminée. Voilà, parce que on peut pas passer tout le temps à trouver des arrangements alors que la loi est là. OK? Parce que les arrangements politiques, qu'est-ce que c'est? Souvent, quand on se rend compte que la loi n'arrange pas un camp ou un autre, on va déposer la loi à côté, et puis on s'assoit dans un hôtel, et puis on discute, et puis on dit, bon, on va faire ça spécialement pour régler tel problème. Non, mais que dit la loi? Et ces arrangements-là, ces arrangements politiques-là, ça va nous suivre. Et puis c'est ça qui est à la base de nos problèmes. Parce que des fois, on dépose la loi à côté, et puis on fait quelque chose pour arrondir les bords. Et ça va nous suivre tout le temps. Et c'est pour ça que le président Ouattara m'a dit aux opposants, là, vos bavardages, là, stop. Stop. Si tu te souviens, Nina, tu t'es parlé ici, on discutait, les gens disaient, oui, comment ils appelaient ça? Il y avait une expression, là, j'oublie, si quelqu'un peut me passer là, discussion politique ou accord politique qu'il voulait, avec le président Ouattara. Mais à un moment, c'était, j'ai même ici dit sur le panel ici que le président Gbagbo invectivait le premier ministre Blé Mambé, alors que c'est celui-là, même si jamais il devait avoir discussion, ce serait fait avec lui. Mais le président Ouattara a dit stop, parce que les arrangements politiques là, après ça nous suit. La question c'est, que dit la loi? Et je suis d'accord avec Assalé Temoko. À un moment, il faut stopper ces arrangements-là, et puis essayer de fonctionner comme un pays normal. Et c'est pour cela que, suivant Assalé Temoko, le président Ouattara à un moment a stoppé les arrangements politiques là. On ne discute plus. Voilà. C'est les points sur lesquels on a trouvé des accords là, on y va. Pour le reste, la justice va gérer. C'est aussi simple que ça. Puis souviens-toi, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Mais ceux dont on parle, je te jure, quand ils vont revenir au pouvoir, comme si ça pouvait se faire. Si un jour, par hasard. Ils vont venir au pouvoir, quoi. Ils vont passer où, Nina? Ils vont passer où, mais bien. Par quel portail? Non, pardon. Je peux. Eux-mêmes, ils croient pas à ça. Je te jure, toi aussi. Et si un jour, il dit, restons dans le rêve, ok? Restons dans le rêve, ok? Si un jour, c'était au pouvoir, on va partir encore d'arrangement en arrangement. Ils aiment ça. Toujours dans les arrangements. Avant-hier, l'arrangement avant-hier. Il est l'heure d'aller aux élections législatives. Le président Gbagbo prend la parole, il dit, est-ce que le gouvernement peut accepter? Ça, c'est l'arrangement qu'il veut. Il faut accepter de repousser la date parce que lui veut pleurer les morts.
Que vous Pierre doit dire. Mais est-ce qu'elle doit répondre à ces conneries-là? Nina, toi aussi, non, pardon, regarde. Nina, quand on est sérieux, laisse Ado où il est là-bas. Il y a même là, c'est que Gbagbo même existe, il le voit même pas. Il n'y a même pas eu une réponse, c'est même pas un débat. On n'est pas dans les arrangements. Nina, c'est ça que je te parle. À quel moment les élections sont prévues depuis juin? Ok, la date est fixée. Et puis quelqu'un se lève et dit, bon, on veut aller aux élections, mais est-ce qu'on peut modifier la date? Pourquoi? Encore un arrangement. Mais parce que lui... C'était leur droit aussi de faire cette demande, je sais pas, mais en tant qu'opposant. Oui, non, écoute, je te dis, c'est leur droit de s'amuser, mais aussi c'est leur droit de ne pas écouter ces amusements-là. Qui l'a écouté? Ça n'a même pas été un débat. Ok? Et toi, tu dis, le président Ouattara, Nina, c'est ce qu'Andy vient de dire. Le président Ouattara n'a même pas entendu. Et s'il a entendu, il n'a pas écouté. Et s'il a écouté, il a jugé que ça ne vaut même pas qu'il prenne la parole dessus. Nina, si Gbagbo était président, je te dis ça, il y a le débat. Les opposants disent qu'on va aller à la paix. Est-ce que vous le voulez? Oui. Voilà, lui, il est dans l'amusement. C'est ça la différence entre les deux personnages, là, Nina. Il y a un qui est toujours dans l'amusement, déconcentré. Et puis il y a l'autre qui parle 3 fois dans l'année, 2 fois et demi. Il n'est pas là pour répondre à tout le monde. Je dis, un journaliste fait un débat, tu réponds ici. Un titoquet dit quelque chose, tu réponds. Non, le président Ouattara n'est pas dans ça. Voilà. Nina, dans ce cas-là, c'est mon côté là. Je suis 100% d'accord avec. Ok? On ne peut pas aller d'amnistie en amnistie, de pardon en pardon, d'accord en accord. Un moment. Dans ce cas, on laisse. Mais dans ce cas-là, pourquoi lui, Azali Timoco, il a condamné l'arrestation de Brendoumi, mais c'est pas Brendoumi, là. Le gars là. Bon, à la base, je me souviens pas avoir vu cette vidéo-là, mais je pense que la plupart des gens condamnaient déjà parce que le gars était député, puis on estimait qu'il avait une immunité. J'ai pas écouté sa vidéo où il condamnait, mais à la base, les gens condamnaient ça déjà pour ça, ok? Mais faut dire aussi que, d'après ce que dit la loi, les députés sont pas aussi, dans l'immunité totale, ok? Voilà. Mais, Nina, donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'on peut pas vivre avec des accords, des amusements tous les jours. Dis-moi, dans les pays où tu as, combien de fois tu entends l'opposition signer des accords politiques avec le gouvernement? Ça n'existe pas! On a un point, on va régler ça à la justice. Dans tous les pays, c'est comme ça. C'est en Côte d'Ivoire seulement. On se promène. Ils ont passé le temps à se promener. Des capitales dans la capitale, les rebelles, là. C'est eux qui mettent derrière Gbagbo, ils attrapent la main, puis se prennent là, du baba derrière pour aller signer les accords. Non, on n'est pas dans ça. On veut pas. Je suis 100% d'accord avec ça. On parle d'amusement en amusement. Le débat est clos. Ok? Je suis 100% d'accord avec ça. Et puis, encore une fois, Nina. D'accord. Azali Timoco, Das a dit que, Das ou bien son, je sais plus, quelqu'un dit, tout ce qu'il a dit, ça arrivé où? Mais lui, au moins, il a dit. Michel Gbagbo a critiqué quoi dans ce pays-là? Michel Gbagbo, viens prendre un. Ou bien lui n'est pas député aussi? Il ne peut pas parler aussi? Quel est le problème? Pourquoi lui qui est député comme Azali Timoco, il compte sa tête, et après, Das avait nous dit que c'est tout ça, ça allait où? Mais il a eu au moins le mérite de critiquer. Donc, vous critiquez pas ceux qui sont muets là, vous critiquez ceux au moins qui lèvent la voix. Non, un moment, les gars, vous aussi, soyez cohérents. Stop. Je vais m'arrêter là, Nina. D'accord. D'accord. Monsieur Catalan est là. Maintenant, ça m'a demandé une motion. Après, c'est Cheikh qui parle. Ok, après Catalan, Cheikh, tu parles, non? Oui, Nina, je suis là présent. Non, attends, ça m'a demandé une motion. Après, il a fait sa motion. Merci. Moi, j'ai vu simplement M. Eka à bien suivre tout ce qui se passe dans l'actualité au niveau du Parlement pour qu'il ne s'enferme pas dans les diatribes qu'il vient de nous donner là. À l'Assemblée nationale, là, ce qui devrait être la loi sur les Woubi, là, c'est pas Azali Timoco qui a dénoncé ça. C'était Maître Blessy, le député du PDCI. Là. Et plusieurs fois, les députés du PDCI et du PPACI ont fait des conférences de presse pour dénoncer beaucoup de lois que les gens sont en train de prendre à l'Assemblée nationale, malgré qu'ils soient minoritaires. Donc s'ils ferment les yeux, ils peuvent ne pas voir. Mais des conférences de presse sont faites. Des gens disent des choses. Mais il vient dire ici que c'est Azali Timoco seul qui parle. Michel Gbagbo même a été reçu sur votre chaîne NCI là, par rapport à une loi dont il a été l'initiateur à l'Assemblée nationale. Mais ça, tu n'as jamais vu ça, Eka. Deuxième chose que je voulais dire. Parce que quand vous dites les choses, vous ne voyez même pas que l'État de Côte d'Ivoire est en train de se déstructurer. Vous ne voyez pas. Si M. Ouattara respecte tant la loi, ce qui nous a produit les 3000 Djali en 2010-2011, là, c'était la commission électorale et le conseil constitutionnel. Quand il y a eu, après quand M. Ouattara est venu au pouvoir, là, Yaoundé, lui, il est parti. Mais le président de la commission électorale, là, M. Ouattara l'a maintenu.
Il a maintenu jusqu'à son mandat était fini, mais il a continué de le maintenir, après même 2015. Ça, c'est quelle manière de respecter la loi, ça? Le président du Conseil constitutionnel qu'il a nommé en 2015 en remplacement de, comment il s'appelle là, de Francis Vaudier, c'était la même chose. Son mandat a expiré après 2000, je crois, juste avant 2020, je crois. Son mandat avait expiré. Mais la loi est claire. Quand on dit qu'on nomme quelqu'un pour 5 ans, c'est 5 ans. Mais M. Ouattara ne fait qu'en sa tête. Et ça, vous applaudissez ça. Vous applaudissez ça parce que c'est M. Ouattara qui le fait. La commission électorale qui était là avant la guerre, qui a organisé les élections municipales, et puis le RDR a gagné là. Cette commission électorale-là, ce n'est pas la même commission électorale que Makoussi a mis. C'est ce que Makoussi a mis qui nous a envoyé la guerre en 2011. Mais M. Ouattara a fait quoi? C'est sur la même monture-là qu'il a continué de travailler. Mais quand vous voyez ça, que vous ne critiquez pas, et puis vous venez, vous sortez des diatribes qui font de lui un super homme, la société ivoirienne est en train de se désagréger petit à petit. Et il va arriver un moment où, puisqu'on n'est plus dans le respect des lois, c'est ce que M. Ouattara dit qui devient parole d'évangile. Il veut faire 20 mandats, vous allez soutenir ça. Il veut faire 30 mandats, vous allez soutenir ça. Et vous venez toujours, vous sortez des choses à dire non, lui il ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, il dit quoi? Il parle, c'est pour venir nous dire non, je ne serai pas candidat, je vais donner le pouvoir à la nouvelle génération. Et puis après, il ne peut même pas respecter. Il pourrait nous exempter ça. Donc, 2 fois que tu dis il parle là, il faut le dire de ne même plus parler. C'est bon. On ne veut plus l'entendre. Il n'a qu'à rester là. Et puis, il va. Parce que quand il parle là, ça devient trop grave. C'est son parler là qui nous a causé les 87 Djali là en 2020. Parce qu'il n'arrive même pas à respecter ce qu'il dit. Le moindre. Il ne peut même pas respecter ce qu'il dit. C'est ça là, vous encensez. C'est ça là qui a fait que la Côte d'Ivoire demain sera au pavillon des pays démocratiques. Je suis désolé, je m'arrête là. Ok, Nina, permets-moi que je réponde, s'il te plaît. Déjà, première chose, Nina, oui. Quand une motion est décousue, disparaître, et puis dans tous les sens, c'est difficile. Parce qu'une motion, c'est une petite question que vous posez, et puis on vous répond. Mais quand vous prenez 5 minutes pour apporter votre vie, après, on ne sait pas quelle est la question du fond. Mais, Nina, effectivement, il a raison. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Respirez à fond, ça va aller, ok? Soyez pas fébrile. Nina, effectivement, je m'excuse. Le monsieur vient de me convaincre, de m'édifier que, effectivement, en 5 ans, comment ça s'appelle? Michel Babo a au moins proposé un projet de loi. Bon, je suis d'accord avec lui et puis je m'en excuse. Mais je trouve ça quand même pitoyable, là, ok? Que des opposants, qu'un opposant, un chef comme ça, en 5 ans, non, je vais laisser. Effectivement, monsieur Das, j'ai compris, ok? Je pense ce point-là parce que vous êtes allé dans tous les sens, je pense ce point-là. Pour Michel Babo, j'ai compris effectivement qu'en 5 ans, il a fait un effort une fois. Bravo à lui, mais ma foi, il pourrait faire un peu plus. Merci. Bon, je crois que c'était à moi. Hein. Je ne sais pas si Nina est là. Je suis là, Nina, je suis là. C'est bon, je suis là. Alors, oui, Jean Petrov m'a demandé une motion avant que ma Catalan parte. Tu m'as demandé une motion, j'ai vu. Jean Petrov, tu es là, oui ou non? Un commentaire que je voulais faire. Ok, d'accord, vas-y, prends 3 minutes, explique ça. En fait, moi, ce qui me fait vraiment marrer avec certaines personnes, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes qui demandaient à ceux qui ont pu avoir des terrains d'attente pour aller vers la réconciliation, aujourd'hui, ces mêmes personnes-là trouvent que c'est pas nécessaire qu'aujourd'hui, pour apaiser certaines choses, on ne puisse pas aller dans ce sens et que c'est plus l'heure de négocier. Mais ce que vous oubliez, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui demandait des négociations, c'est vous, ceux qui étaient en train de faire cette rébellion, à travers des accords qui l'ont obligé à prendre cette loi d'amnistie. Donc aujourd'hui, que vous clamez de partout, non, même si le président Ado n'écoute pas ce que Laurent Gbagbo dit, mais c'est bien beau de rire, mais n'oubliez pas que hier vous étiez dans une posture où vous étiez en train de demander la main. Mais aujourd'hui, comme vous vous trouvez dans une autre posture, alors il faut oublier, mais l'histoire va se répéter. On verra bien si vous avez tenu ce genre de propos. C'est ce que j'aimerais dire, Nina. C'est ton commentaire qui est là. Hein. Désolé, la Catalan, et puis j'ai attendu un instant, il y a Bip, mais il demande une motion aussi. Grand frère Bip, vas-y. Oui. Grand frère Bip, vas-y, on t'écoute, non? Oui, merci Nina. C'est une motion pour mon frère Eka. Alors, tout à l'heure, quand je suis intervenu sur
les propos du député Assalé Tchiboko. J'ai dit que j'étais d'accord avec lui, mais en même temps, il faut qu'il prenne la dimension politique de ce type d'accord. Si en 2025, Nina Chouchou, Nina Caviar, Nina Succès peut faire un panel sur la Côte d'Ivoire et que nous on monte pour discuter, c'est parce que dès qu'il y a eu le coup d'État manqué de septembre 2002, le gouvernement qui était alors avec à sa tête Gbagbo a choisi, en tout cas, s'est retrouvé dans des discussions, dans des négociations avec cette faction de militaires là. Parce que c'est déjà sur ce même panel-là, j'ai dit un jour, faisons un peu de science-fiction. Si ça avait été autre chose comme attitude, peut-être qu'aujourd'hui, on serait toujours dans la belligérance. Peut-être qu'aujourd'hui, le pays serait toujours divisé. Donc parfois, la négociation, parfois les amnisties, parfois les grâces permettent d'avancer le schmilblick. Si M. Ouattara est président aujourd'hui, c'est parce que Gbagbo a accepté de négocier. Si M. Ouattara est président aujourd'hui, c'est parce qu'à Pretoria, M. Gbagbo a accepté de négocier en se prenant l'article 48 pour qu'il soit candidat. Si M. Ouattara est candidat aujourd'hui, c'est parce que dès le coup d'État manqué, M. Gbagbo a envoyé Laurent Dona Fologo à Lomé négocier avec Soro et ses militaires. Donc, quand on est enfant de quelque chose là, il ne faut pas régner cette chose là totalement. Quand on est enfant de la démocratie, on ne réunit pas la démocratie. Quand on est enfant de négociations, on ne réunit pas les négociations. On peut, tout au moins, tout au plus, mettre un bémol et puis demander peut-être des aménagements. Mais tout repousser du revers de la main, non. Monsieur Ouattara, en 2017, quand les 8400 ont tenté, entre guillemets, de faire un coup de force, mais il a négocié. Non seulement il a négocié, mais il a payé le prix fort. C'est pour dire que quand on est dans le corner, quand on est pris, entre guillemets, au piège, on s'assoit pour négocier. Monsieur Ouattara, à ce moment-là, il était pris au piège. Il n'avait que d'autres choix que de négocier. Il a négocié. C'est pour dire que, présenté comme M. Assalé l'a fait, effectivement, tout le monde sera d'accord avec lui. Mais la réalité de la politique, parfois nous impose d'opter pour la négociation. Comme disait quelqu'un, quelles que soient les guerres qu'on va mener là, à la fin, on finit par s'asseoir et négocier. Donc, plutôt que de faire la guerre, commençons par négocier. Donc, la négociation n'est pas une contestation de la démocratie. Je dirais même plus, la négociation fait partie de la démocratie. Les arrangements font partie entière de la démocratie. C'est pas à rejeter. C'est après, c'est encadrer toutes ces choses-là. Bien sûr, en restant dans la loi. Parce que l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. On ne peut pas négocier en dehors de toute la loi. Mais on peut parfois négocier en dehors d'un peu de loi, comme on a pu le faire parfois en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand le climat politique est assaini, quand le climat politique est apaisé, quand le climat social est apaisé, alors il est temps de ramener la loi, de ramener la démocratie, de ramener la justice au centre des choses. Mais quand on est aux prises, aux turbulences, au mouvement, c'est la négociation. Ce sont les arrangements qui permettent de sortir du tréfonds, de l'abîme dans lequel on aurait pu pousser notre pays. Donc, on peut aujourd'hui, en 2025, quand on est au pouvoir et qu'on a tous les leviers du pouvoir, tenir ce discours-là. Ça, c'est le beau rôle. Mais si demain, parce que il y a rien qui soit immuable, si demain, je touche du bois pendant que je le dis, il y a une catastrophe qui arrive à la tête de ce pays-là et qu'on se retrouve dans les difficultés, je vous assure que tout le monde va se rappeler de ce que Oufoué disait. Asseyons-nous et discutons. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Merci, Nina. Ok, Nina, tu peux pas que je réponde un peu? Non, non et non. C'est pas une motion pour moi, non? C'est un commentaire. Laissez, on va passer. Après, Catalan, tu vas reprendre ça. Par rapport au téléphone, ton côté gauche, là, comment ça surgit? Toi, Catalan, là, même, c'est pourquoi tu ouvres ton micro d'abord pour commencer. C'est moi là, qui donne la parole. Il a quoi à dire même. Il a quoi à dire. Ouais, Nina, j'attends. Pardonne-moi. Nina, excuse-moi, je vais vous laisser, je reviens. Il y a quelqu'un qui m'appelle là, la personne va parler. D'accord. Va et puis tu reviens. Quand ta place, si tu veux revenir. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Ok, tu étais, voilà, courage à toi. Nina, bonsoir. Il t'a dit, il est malade, mais quoi courage à toi? Il t'a dit quoi? Il t'a dit ça. Non, je vais dire que, ouais, il s'en va, il laisse le débat. Je crois qu'il a bien envie de participer au débat. Oui, Nina, bonsoir. Vraiment, bonsoir à toi, bonsoir à tous. Vraiment, vous m'avez manqué. Je viens fraîchement d'arriver de Yamoussoukro. Ah, ok. Oui. J'étais dans un mariage, ma nièce qui s'est mariée à Yamoussoukro, là. Donc, vraiment, ça a été une semaine vraiment chargée. J'écoutais, je participais souvent en bas, mais voilà, j'ai tapoté aussi. Tapoté parce que c'est notre maison. Merci, Nina, merci à toi. Et puis, on est encore là. Merci. Le débat est ouvert. Merci à tous.
Nina, je vais dire que l'amnistie, c'est un pardon. C'est une forme de pardonner. On est tous d'accord que le pardon est divin. Et Dieu nous a donné aussi aux hommes l'intelligence d'inclure dans nos lois la possibilité de pardonner certains faits, certaines personnes, pardonner à certaines personnes. Ça peut être un peu dur, mais le pardon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais quand ça peut servir à quelque chose. C'est ça. Ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'on se retrouve, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. On est en crise, on va s'asseoir avec des gens pour discuter, parce que les crises, il faut reconnaître que ça ne va pas finir. On va avoir toujours des crises, mais on fait tout pour diminuer les crises. Mais quand on a des crises et qu'on veut s'asseoir avec des gens pour discuter, il faut que ces gens-là aussi aient un certain nombre de confiance. Mais voilà, je dis que l'amnistie, ça doit servir à quelque chose. Nina, je ne vais pas m'attarder sur l'amnistie parce que sur ces trucs-là, j'ai entendu Das, j'ai entendu Son, des gens bavarder dans tous les sens, dire tout et n'importe quoi. Et puis, j'ai entendu Das dire que tant qu'ils seront au pouvoir, c'est que la justice ne va pas aller. En parlant bien sûr de cette amnistie-là. Mais rappelez-vous qu'il y a des amnisties qui ont été faites sur Laurent Gbagbo. Mais je vois, comme je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder sur ça. Nina, la Côte d'Ivoire se porte bien. Je viens de Yamoussoukro, fraîchement de Yamoussoukro. J'ai eu le temps quand même, une semaine, 5 jours à Yamoussoukro en train de tourner. Il y a quelqu'un qui a dit qu'ils ont fait l'immeuble, la tour F à Abidjan, qu'il fallait délocaliser. C'est vrai, il faut délocaliser, mais aujourd'hui, on a un certain nombre de problèmes. On sait qu'il y a beaucoup de structures, beaucoup d'institutions de la République qui sont installées à Abidjan, qui louent des locaux, mais aujourd'hui, l'État décide de construire un immeuble, regrouper, en tout cas, les structures qui peut regrouper. D'abord, c'est beaucoup d'argent qui vont rentrer, qui vont rester dans les caisses de l'État. Et puis, il y a des bureaux qui seront loués. C'est-à-dire que l'État va occuper une grande partie de cette tour-là. Et il y a des structures, je vous dis, hein, presque tous les immeubles là sont comment on appelle, tous les locaux là sont déjà réservés. Donc, c'est l'État qui garde un peu d'argent. Et puis, c'est l'État qui loue des locaux à d'autres structures. C'est déjà bon. Et puis, pour les citoyens que nous sommes, d'abord, on a parlé de délocaliser. Il faut délocaliser. Mais il y a des structures qui sont à Abidjan où des gens quittent un peu partout en Côte d'Ivoire pour venir à Abidjan et régler des problèmes. Mais on va regrouper beaucoup de structures dans la tour F et puis c'est moins de développement, c'est moins de déplacement parce que tout se trouve dans la zone administrative créée par la Côte d'Ivoire. Mais Nina, à l'intérieur du pays, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Comme je l'ai dit, hein, il y a une zone industrielle énorme qui s'installe à Yamoussoukro, où il y a beaucoup de sociétés déjà qui s'installent, à Kwechokro précisément. J'ai vu le plan directeur de la construction ou du Grand Yamoussoukro. Avant, on parlait du Grand Abidjan. Aujourd'hui, il y a le Grand Yamoussoukro où il y a des lotissements, il y a des zones administratives, zones industrielles, il y a des grandes bases vraiment qui sont en train d'être construites ici en Côte d'Ivoire, surtout à Yamoussoukro. Je dis que la délocalisation dont les gens parlent là, aujourd'hui, là, ça sera effectif. C'est vrai. Parce qu'on l'a dit, hein, Ouattara est venu trouver un pays, pas un pays, mais des ruines. Abidjan étant la vitrine, il fallait quand même redonner un bon visage à Abidjan. C'est ce qui a été fait. Et les gens, non, Ouattara, il a promis qu'il allait s'installer à Yamoussoukro. Oui, mais il allait s'installer à Yamoussoukro parce qu'il pensait trouver un État. Il pensait trouver ce qu'on avait déjà fait à Abidjan, ce qui était déjà un peu présentable. Mais quand on a détruit tout, même la résidence présidentielle était détruite, il fallait reconstruire. Il fallait reconstruire Yopougo de Gbagbo. Il fallait reconstruire Abobo la guerre. Il fallait reconstruire le plateau, Cocody. Tout était à refaire à Abidjan. Mais aujourd'hui, Abidjan ressemble à quelque chose. En fait, tu veux dire, excuse-moi, je veux comprendre ce que tu dis. C'est-à-dire que, de toute façon, à récupérer le pays, 15 ans a été suffisant pour lui, pour pouvoir remettre tout ça en place. Il a trouvé le pays en bizarre, c'est ça, non? Non, c'est pas suffisant. 15 ans, c'est pas suffisant pour. Ah, ça n'a pas été suffisant, d'accord, voilà, c'est vrai. Oui. J'ai reformulé ma question. Voilà, c'est pas suffisant. On continue à faire des trucs. peu pour le président Ado pour pouvoir tout faire en même temps, comme les Merci, Nina. Okay, voilà, c'est ça la vraie question. Voilà, merci. C'était peu parce que, mais le désastre était tel que, non, mais on était habitués ici, on a vu ce que Laurent Gbagbo a laissé, on a vu. Même 220 où les voitures passent pas trop là, mais tout était dégradé, c'était impossible de passer. Abidjan était impossible de passer. Arriver dans le village de Laurent Gbagbo, c'était impossible d'aller. On a eu quand même le temps de voyager un peu, mais vraiment, il faut remercier encore Ouattara par sa gestion, par sa gouvernance. D'abord, et puis surtout par sa volonté, parce que c'est la volonté. Tout ça, c'est une volonté. Nina, j'ai vu le plan directeur de Yamoussoukro. Vraiment, je vais parler de Yamoussoukro parce qu'il vient fraîchement de Yamoussoukro. J'ai vu des très, très, très belles choses. J'ai vu des hôpitaux qui étaient construits. J'ai vu des commissariats. Le commissariat du 3e arrondissement qui est juste derrière la fondation. J'ai vu des belles voies. J'ai vu des lotissements. J'ai vu le plan directeur. Surtout, il y a un palais présidentiel. Il y a une zone administrative qui est
qui est en train d'être construit à Yamoussoukro. Il y a une zone industrielle. Vraiment, c'est du bon. On a vu de belles choses. Et il faut laisser ces gens-là, ces oiseaux de mauvais aigus, là, les sons, qui seulement apprennent, les DAS, qui seulement apprennent, qui ont des nouvelles par des téléphones, on les appelle, on leur dit, voilà, la Côte d'Ivoire est comme ci. Non, nous, on vit ça, ni dans la Côte d'Ivoire se porte mieux. Vraiment, les chiffres là, ne me demandez pas forcément les chiffres, mais du factuel, ce qui est réel, ce qu'on peut toucher là. Nous ici là, on circule et puis on touche. J'ai dit, Yamoussoukro, Abidjan, aujourd'hui, mais le week-end à Yamoussoukro, c'est la fête, Nina, c'est la fête. C'est la fête. Vraiment, la Côte d'Ivoire avance. Il faut dire la Côte d'Ivoire avance. Moi, je suis vraiment heureux. Et il y a Habib qui a parlé de l'article 48. Voilà, ça c'est les lois, Nina. À partir du moment où nous-mêmes. Oui, je suis dans une minute pour dire que Ouattara, il n'abuse pas. Et il y a Das qui a dit Ouattara, il ne faut pas, il va parler. Oui, c'est bon. Nina, vous savez, on voit sur la toile toute la démagogie, toutes les contradictions de Laurent Gbagbo. C'est parce qu'il a trop parlé. Nous-mêmes, on est sur le plateau ici, là. On est sur ton panel, là. Petite question que tu nous poses là, souvent on est bloqué. Parce qu'on parle trop. Nina, quel que soit ce que tu vas être, quand tu parles trop, un jour, on va te piéger dans quelque chose que tu as dit, que tu as cru dire bien, ou tu n'as pas dit, ou quelqu'un a accroché, a creuser, il a trouvé quelque chose. C'est pourquoi Laurent Gbagbo, si vous prenez les dits de Laurent Gbagbo depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, là, mais vous allez voir que ce monsieur-là, il n'a rien appris. Il a dit tout et n'importe quoi. Et puis quand on est président de la République, là, Nina, vraiment, il y a un protocole, il y a un service de communication. Moi, je n'ai jamais vu Laurent Gbagbo avec un seul document. C'est-à-dire qu'il vient, il tient le même discours à une représentation des ambassadeurs, il tient le même discours avec des militaires, il tient le même discours avec des étudiants, avec des préfets, avec des commerçants, mais c'est du désordre. Vraiment, mais je l'ai dit, hein, Nina, je suis sur ça. Hein. Merci encore à Ouattara, merci à Dieu de nous avoir donné Ouattara et cette éducation-là. Aujourd'hui, là, nous, on a été éduqués d'une certaine façon. Ouattara, aujourd'hui, est en train d'éduquer la population d'une certaine façon. Mais les DAS et puis les sons, là, éduquez vos enfants dans la haine, éduquez vos enfants dans la défiance, éduquez vos enfants dans le déni. Aujourd'hui, là, on est en train d'éduquer, en tout cas, la plus grande partie des Ivoiriens aujourd'hui, là. Ouattara est en train de nous éduquer dans le sens du travail, de la discipline, de la solidarité, de l'ordre. Vraiment, on va vous gouverner encore 100 ans. Vous allez venir, on va vous gouverner, nos enfants vont gouverner vos enfants. Non, Nina, c'est clair. Regarde, mais quand je couche sur le plateau, puis non, ils sont foutus. Quand je les écoute sur le panel, j'ai dit, mais vous avez appris quoi? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Et puis, Nina, pour finir, je suis sur ça. Vraiment, c'est bon pour nous, hein. Gbagbo, il n'aime pas les Gors n'aiment pas Gbagbo. C'est une alliance d'hypocrites, c'est une alliance de dieux parce que, et même là, il regarde Laurent Gbagbo aujourd'hui, là, est-ce qu'il peut? Est-ce que Laurent Gbagbo, quand on voit aujourd'hui, là, est-ce qu'il peut? Il n'est même pas capable d'abord de donner un mot d'ordre. Faut couper maintenant. Donc, ouais, j'ai fini sur ça. Nina, Laurent Gbagbo sait que ceux qui sont derrière lui, là, les gars là, parce qu'il ne lui donne pas de mots d'ordre, mais il dit, quand je t'envoie, ça va t'envoyer. Ça veut dire que lui, il les envoie quelquefois d'une certaine façon, mais eux, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils ne sont pas courageux, Nina. Mais voilà, la Côte d'Ivoire va avancer. La Côte d'Ivoire continue d'avancer. J'ai dit que nous sommes toujours là. On sera toujours là pour défendre la Côte d'Ivoire. Et puis, travailler. Il faut travailler. Tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Merci, Nina. Vraiment, je ne veux pas trop dire. Habib, il est là, tu n'as plus chaque fois parler maintenant. Où il est? Habib, vas-y. Oui, Habib. Oui, Nina, merci. Catalan Barak. Bonne arrivée. Catalan Barak. Merci, cher Habib. Moi, j'étais, à l'époque, on appelait ça l'INSET. Maintenant, c'est l'INP. J'ai fait l'INSET au milieu des années 80. Yamoussoukro a toujours été une destination de rêve les week-ends. Nous, déjà étudiants, les week-ends, on descendait en ville, on allait vis-à-vis, on était les filles du Mami Adjoa dans nos jeux d'invisibilité. Donc, Yamoussoukro a toujours été comme ça. C'est vous qui découvrez la Côte d'Ivoire depuis 2011. Nous, on connaît la Côte d'Ivoire depuis. Vous découvrez la Côte d'Ivoire. C'est maintenant que vous il a dit, Catalan. Tu connais la Côte d'Ivoire. Non, il peut pas, Nina, il peut pas. Non, il a dit. C'est maintenant que toi, tu connais Yamoussoukro. Moi, je connais Attends, il va finir. Il a dit, 2011. Je connais Yamoussoukro. Et on mangeait, on sortait déjà à Yamoussoukro depuis toujours. Quand tu allais à l'hôtel président, il y avait la boîte de nuit Lokotou qui existait déjà depuis. Yves Junior gérait Bonheur 2, qu'elle était avec la famille Diallo. Donc arrêtez ça. C'est là vous découvrez le chic de Côte d'Ivoire, là. Le chic de Yamoussoukro, là. Nous, on connaît ça depuis. OK? Donc, c'est pas nouveau tout ça. Ça, c'est un. Deuxième, la tour F, là. Est-ce que vous savez que c'est un projet anachronique? C'était prévu déjà depuis Oufoué. Mais à l'époque d'Oufoué. Ah, il a dit encore, Catalan. C'était quelque chose qui était à la mode. Nina, tu as vu? C'était quelque chose qui était à la mode au temps d'Oufoué. Mais aujourd'hui, en 2025, on ne fait plus ce genre d'édifice-là. C'est démodé. Au plan environnemental, c'est vilain. Au plan environnemental, ça consomme. Même s'il y a on peut moderniser les installations pour l'électricité, tout ça. Mais c'est démodé. On n'est plus dans ce genre on n'est plus dans le regroupement. On est dans la déconcentration. On ne fait plus ce genre de choses-là. Ça, là, c'est un projet mégalomanique. C'est monsieur Ouattara qui a envie de fouetter sa mégalomanie et il fait ça. Sinon, franchement,
Je suis désolé, on n'est pas dans la concentration, on est dans la déconcentration. Aujourd'hui, en 2025, le ministère de l'Agriculture en Côte d'Ivoire d'être à Daloa. Le ministère de la Défense d'être à Boaké. Le ministère de l'Éducation d'être à Yamoussoukro. Le ministère de l'Intérieur doit être à Gagnoa. Le ministère du Tourisme doit être à Man pour nous montrer les 18 montagnes. Voilà la modernité qu'on demande aujourd'hui. Mais nous mettre tout ça là comme en 1970, mais c'est démodé. C'est démodé. Franchement, okay, c'est démodé. Oui, je t'ai compris. Bon, oui, moi, j'ai fini. Non, il ne faut pas le couper comme ça. Il a la parole. Laisse-le finir. Non, c'est pas grave. Donc, tu as fini, mon frère. Laisse le troisième dernier point pour rapidement pour d'accord, vas-y. Pardon, 2 jours. Pardon, je sais qu'elle est là aussi, veut parler. Tu parles après, je sais qu'elle laisse ta motion pour le monde, pardon. Sur le troisième point, il a parlé de ce que M. Ouattara a ramassé la Côte d'Ivoire dans un caniveau. Je suis désolé, moi étant en Côte d'Ivoire, depuis toutes ces crises-là, Abidjan n'a jamais été détruit. La Côte d'Ivoire n'a jamais été détruite par cette guerre-là. Arrêtez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je vais vous donner l'exemple de pays qui a été détruit par la guerre. Moi, j'ai été au Congo-Brazzaville en 97, quand la transition militaire se faisait avec la guerre entre Lissouba et Sassou. Je suis allé plus tard au Congo en 98 et en 99. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, quand vous arrivez à Brazzaville, vous voyez les impacts de balles sur les murs. Jusqu'à aujourd'hui, Brazzaville ne s'est pas retrouvé à cause de cette guerre de 97. Ça fait 20... Combien? On a quelle année maintenant? 97 à maintenant. On est combien d'années plus tard? 28 ans plus tard. Le Brazzaville ne s'est pas toujours retrouvé. On sent toujours l'odeur de la poudre dans les rues de Brazzaville. Pas à Pointe-Noire, il n'y a rien eu. À Brazzaville, on sent toujours l'odeur de la poudre. C'est ça qu'on dit un pays a traversé la guerre, a été détruit par la guerre. Donc, ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire, je suis désolé. Gbagbo a été arrêté le 11 avril. Dès le 18 avril, c'est-à-dire une semaine après, tout le tissu économique et industriel a repris son travail. Abidjan a recommencé à travailler comme si de rien n'était. Donc, arrêtez de faire croire que M. Ouattara a ramassé ce pays-là dans un trou. Il y a eu des choses qui ont été détruites, effectivement, mais pas au point de fragiliser le redémarrage industriel, économique, administratif de ce pays-là. On est reparti dès le 18 avril. Donc, arrêtez de faire croire que M. Ouattara a pris le pays et que, compte tenu de cela, ses promesses, il ne peut pas les tenir. N'importe quoi. Merci. D'accord, quand Habib, merci beaucoup. Quand tu as 2 minutes, pardon, chèque a duré. Oui, Nina, vraiment, j'ai fait ça vite parce que... pardon. Ouais, c'est les gars, hein. Non, Habib n'est pas go, Habib n'est pas go, Habib n'est pas go. Oui, mais regarde comment il défend Laurent Gbagbo. Quand il dit qu'à Abidjan, il n'y avait rien qui était détruit, mais j'ai dit qu'il n'a pas passé boulevard Nangui à Brogoua. Il n'est pas passé à la Cipores. Il n'est même pas arrivé au Banco. Il n'est pas arrivé à Bobo. Il n'est pas arrivé à Cocody, à l'arrivée à Palmyra. Il n'est jamais arrivé là-bas. Habib, ça fait combien d'années que tu as quitté Yamoussoukro? S'il te plaît, ouvre ton micro. Yamoussoukro, 1 minute. Tu as quitté Yamoussoukro, ça fait combien d'années que tu n'as pas mis les pieds? Non, c'est une seule question. Non, une seule question. Je te réponds là. Je dis, oui, une seule question. J'ai été fin octobre avant de partir en voyage. J'y vais. Fin octobre 2025 là. 3 minutes. Oui, j'y vais toutes les 2 semaines pratiquement. Ok, merci. Ok, tu connais le quartier Bénézère? Oui, je connais derrière Morofé. Je connais Bénézère. Derrière Morofé. C'était là. Ce quartier a été créé à quelle année? Le quartier a été construit à quelle année? Il a toujours existé. C'est ces dernières années-là qu'il y a de nouveaux lotissements. Et puis les dernières années, à partir de quand? Ces dernières années, à partir de quand? Ah, tu connais Belleville? Tu connais Belleville? À partir de 2009, 2010, 2011. Oui. Tu connais Belleville? Oui. Je connais Belleville. Tu connais le commissariat de Belleville, le commissariat qui est créé à Belleville? Je connais le commissariat. Attends, j'ai dit ça a été créé en quelle année? Je ne sais pas quand ça a été créé, mais ça n'existait pas autant de Belleville. Tu connais le lycée qui est juste derrière le commissariat de Belleville là? Tu connais? Oui. Ça a été créé en quelle année? Je ne sais pas, mais ça n'existait pas autant de Gbagbo. Ok. Oui. Tu connais la zone industrielle d'Akousekro? Oui, ben on la voit. Ça a été créé en quelle année? C'est tout récent. Mais c'est grâce à... Écoute-moi, monsieur, j'ai fini. Non, c'est mon temps. Habib, non, j'ai fini. C'est tout ce que je voulais savoir. Tu connais le marché qui est créé à la Sopim là? C'est grâce à l'autoroute de Gbagbo. C'est grâce à l'autoroute de Gbagbo. Ok. Bon, l'autoroute de Gbagbo, tout le monde sait que l'autoroute n'est pas arrivé à Yamoussoukro quand Gbagbo partait. Vous voyez? Écoute-moi, laisse-moi finir. Habib, je t'ai écouté. Habib, je t'ai écouté. Tu as vu tout ce que j'ai parlé, Habib, il t'a écouté. Tout ce que j'ai parlé de Yamoussoukro là, la seule chose que tu as entendu, c'est la fête. Vous savez, nous on parle du travail. Il fallait créer une zone industrielle pour la vie de Yamoussoukro. Il fallait créer un plan directeur. Il fallait activer les sociétés. Il fallait amener les gens à venir s'installer à Yamoussoukro. À créer des sociétés. Aujourd'hui, il y a des BTP là. Nous on est dans la construction. On a beaucoup de chantiers ici à Yamoussoukro. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Toi qui t'es basé sur la fête, arrête. Je valide avec toi, oui. Si tu valides la mais tu es monté pourquoi? Tu es devenu société pourquoi?
Moi, je te parlais de valeur du travail, Habib. Habib, il faut que ça mette ton micro. Attends. J'ai fini avec toi. J'ai fini avec toi. Si tu prends ton temps, laisse-moi. Non, si tu prends ton temps, tu vas parler. Non, c'est moi mon temps. C'est ma motion. Tu es dans ma motion. Oui, après tu as fait ta motion. Mon temps là n'est pas possible. C'est mon temps. En 1970. Monsieur Habib. Vous êtes marrant quand même. Arrêtez. Non, c'est pas du bruit. Écoute, ça. Mais il faut me laisser finir. Il me reste 10 secondes. Laisse-moi finir 10 secondes. C'est ma motion, non, monsieur. Non, c'est moi mon temps que tu parles. C'est moi qui te dis. Vas-y, alors peut-être tu le finis le dialogue. Vous tous qui êtes ici là, moi j'ai parlé sur le plan du travail. Sur la fête là, même chez moi à la maison, je peux me lever chaque jour faire la fête. Toi, tu n'as retenu qu'il soit de la fête. Oui, j'ai déjà dit. Bon, il vous reste maintenant dernière 1 minute sur moi, puis c'est bon, pardonnez. Ok, Nina, j'ai fini. Toutes les zones qui ont été créées là, toutes les zones qui ont été créées, c'est de ça que moi je parle. L'activité économique en Côte d'Ivoire. Personne ne conteste cela. Tu as contesté, tu as dit que depuis ça existe. Non, directeur de la ok, j'ai fini. C'est toi. Vous êtes des manipulateurs. La valeur travail n'est pas née en Côte d'Ivoire en 2011. La Côte d'Ivoire a connu le miracle économique depuis les années 70. Les Ivoiriens ont toujours été travailleurs. Il ne faut pas faire croire que c'est sous M. Ouattara qu'on a appris à travailler. M. Ouattara n'est pas venu trouver une brousse. Il n'est pas venu trouver un pays qui était en jachère. Arrêtez de faire croire que les Ivoiriens ont découvert la valeur travail sous M. Ouattara. Les Ivoiriens ont toujours été de grands bosseurs. C'est méchant de faire croire que c'est sous M. Ouattara que les Ivoiriens ont appris à travailler, c'est sous M. Ouattara que les Ivoiriens ont appris telle chose. Non. Il est venu, il a fait sa part, il a ajouté beaucoup. C'est vrai, sur ce qui existait. Mais il y a quelque chose qui existait. Il n'est pas venu trouver un pays nu. Donc arrêtez de rabâcher à chaque fois. Et autre chose, pour terminer rapidement, tu as dit quelque chose, et le frère Eka a souvent dit la même chose. Arrêtez avec cette histoire de dire aux gars d'arrêter d'éduquer les enfants dans la haine des autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et si c'est vrai pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que des gens de certaines communautés empêchent leurs enfants de se marier avec d'autres. On sait qui c'est en Côte d'Ivoire. On sait que d'autres ont accueilli chez eux certains qui ont créé des djulabougou, des djulakoro. Donc, qui n'aiment pas l'autre. Donc, arrêtez ça, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas vrai. C'est joli à dire sur un plan politique pour faire votre dialogue là sur les panels, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Donc, arrêtez de répéter ça. Personne n'éduque son enfant dans la détestation des gens du Nord. Personne n'éduque ses enfants dans la détestation des BT. Arrêtez de faire croire ça, s'il vous plaît, pardonnez. Arrêtez ça dès maintenant. Arrêtez ça. Habib, j'ai compris. Voilà, tu as parlé de valeur de travail, mais j'ai dit que des non, Habib, parle pas dans autant de paroles. Non, tu n'as pas réussi. Non, moi, n'attends pas. Non. Pas dans ton autant de paroles, tu as réussi devant là-bas. Bonjour à tout le monde. Je suis le cas. Mauvais Habib. On va pas dire Harry. Les deux, ils vont faire ping-pong, rester là. On ne sait pas qui va prendre balle là pour partir à la maison. Non, mais ils finissent pas depuis là. Gamso Kouré gâté, quoi, Abidjan est gâté, Abidjan n'est pas gâté. Ah, tiens. Mauvais Habib. Je suis sérieux. Mauvais Catalan. Mon frère Adi. Bon, moi, parce que. Vraiment. Il y a longtemps, il n'y a pas dans la thématique, on a commencé, on a fermé, puis on a ouvert. Non, il était en bas, il écoutait. Ah bon? Ok, vas-y. Il y a deux comptes, il écoutait mon deuxième compte. Ah, d'accord, ok, vas-y. En fait, non. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'injustices dans la politique ivoirienne. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo, là. Si moi, je veux bien comprendre le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire, on l'a attaqué, on l'a empêché de se défendre. Ils ont détruit ses armes quand il a voulu riposter. On lui a imposé des ministres. On lui a imposé une élection. On l'a mis en prison. Simple papier, il a publié pour dire qu'il veut porter plainte là aussi. On l'agresse pour ça. C'est-à-dire, même le droit, le plus petit droit d'être candidat, il n'a pas pu avoir ça. Simple plainte. C'est même pas pour sa personne. C'est-à-dire, même si moi, je n'ai pas pu faire le procès, aujourd'hui, vu que vous dites que la Côte d'Ivoire a une justice bien, au moins, vu que nous sommes tous les contemporains, à part peut-être Ibrahim Koulibaly et Désiré Tagro sont encore là, alors ils vont nous juger, nous tous, on va savoir réellement qui a fait, parce que les victimes ont besoin de savoir qui a commis quoi. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans justice. Ça aussi, ça crée un débat. Moi, je pense que si le camp du RHDP aurait dû même être les premiers à proposer ça. Et s'ils ne le proposent pas, c'est que quelque part, ils ont peur du résultat ou bien ils ont peur de ce procès-là. Parce que ils risquent d'être les emprisonnés, ou bien ceux qui vont aller en prison, mais ceux qui vont être condamnés. Parce que tous ceux qui ont fait la rébellion, en majorité,
sont dans le camp du RHDP, et ça qui est la vérité. Qu'on dise qu'ils soient derrière ou qu'ils ne soient pas derrière, ça je ne peux pas confirmer, mais quand tout un groupe de rebelles se retrouve derrière un seul parti politique après une élection présidentielle, ça porte à confusion, selon moi. Et quand Assalé Timoko fait la déclaration, j'ai entendu beaucoup de personnes parler de la déclaration de Assalé Timoko. Il ne fait pas la déclaration aujourd'hui à cause du président Laurent Gbagbo. Il se projette. Ce qu'il dit, il ne faut pas qu'on amnistie. Il se projette. Dans 10 ans, dans 15 ans, il risque d'être président. Quand il sera président, il va déclencher le procès. Là. C'est ce qu'il est en train de dire, sans le dire en fait. Le jour où je serai président, je vais faire le procès sur 99, 2000, 2002, 2011, jusqu'à 2025. Jusqu'à Nayo. C'est inévitable. Il est en train de préparer les mentalités, mais peut-être les gens n'anticipent pas. Et le président Laurent Gbagbo, je ne pense pas qu'il ait changé de... J'ai entendu quelqu'un dire que c'est parce qu'il n'a pas pu être candidat, mais c'est parce qu'il a échoué à bloquer le 4e mandat qu'il fait ça. Mais non. Quand quelqu'un s'en va signer un accord à Ouagadougou, et dans l'accord, l'amnistie dit que ne sont pas pardonnés les crimes de sang et les crimes financiers. C'est que quelque part, dans son arrière-pensée, il avait déjà prévu qu'un jour viendrait où il allait poursuivre tous ceux qui étaient impliqués dans ça, en fait. Et pour moi, en tout cas, le débat ne devait même pas se poser sur... C'est-à-dire, aujourd'hui, il devait trouver qu'on a le résultat de la CDVR. Aujourd'hui, il devait trouver qu'on sait qui a financé la rébellion. Aujourd'hui, il devait trouver qu'on sait pourquoi est-ce qu'on est parti... Pourquoi est-ce qu'on est parti aux élections sans désarmement? Pourquoi est-ce que la France a bombardé les avions en 2004 sans qu'il n'y ait d'enquête, sans qu'il n'y ait de procès? Exactement, surtout quand en français même bombarder les trucs là. De quel droit en fait? Pourquoi? Parce que j'ai entendu Andy dire que le mandat du président Laurent Gbagbo était illégal. Je pense qu'il a mal compris la question du grand frère Das qui parlait de 2007. Lui, il est remonté à 2000. Mais c'est quoi un mandat illégal? Parce que quand on dit la Miss Côte d'Ivoire, c'est pas la femme la plus jolie de Côte d'Ivoire. C'est la femme qui est présente là, au moment du concours, là. Celle qui est plus jolie là. C'est elle, on dit Miss Côte d'Ivoire. Ça signifie pas que c'est la plus belle femme de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel politicien avait utilisé cette phrase là, mais c'est la vérité. Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a éliminé les autres, les Bédier, les Bombés et consorts, tout ça? C'est pas lui. Est-ce que lui était obligé d'attendre? Non, pardon, est-ce que lui était obligé d'avoir de la compassion pour le président Alassane Ouattara? Non. Est-ce qu'il était obligé même de mettre son nom? Non, il n'était pas obligé. Parce que voici le président Alassane Ouattara qui est là, il n'est pas obligé, il n'a pas mis son nom. Donc, déjà, quand on se dit démocrate, ou quand on dit qu'on aime la politique, on fait les louanges du président Alassane Ouattara, unanimement, on doit condamner la rébellion. Et moi, je ne les entends pas condamner la rébellion. Pourtant, moi, j'ai déjà entendu le président Alassane Ouattara sur Africa 24 condamner la rébellion. Avant les élections de 2010. Mais eux, ils ne condamnent pas la rébellion. Donc, nous tous, du camp du président Laurent Gbagbo, du camp de Soro Guillaume, du camp du président Alassane Ouattara, société civile, tout le monde, c'est même pas un procès qui doit se faire à la CPI. C'est un procès qui doit se faire en Côte d'Ivoire pour montrer. Si vous dites qu'on est indépendant, il faut que la justice est indépendante. Il faut qu'on place le procès au palais de justice de Côte d'Ivoire. Chacun vient exprimer ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comme ça s'est passé au forum de réconciliation. Parce qu'il y a une Côte d'Ivoire. Il y a une Côte d'Ivoire avant le forum et il y a eu une Côte d'Ivoire après le forum de réconciliation nationale parce que la vérité libère. Moi, je ne pense même pas que ce soit politique. C'est vital pour la vie de la nation. Bon. Je voulais pas durer. C'était vraiment tout ce sur quoi je voulais me prononcer. D'accord. Merci à Cheikh. Merci beaucoup. Mais j'ai une petite question rapidement. Selon toi, peut-être tu n'es pas d'accord avec parler de ce sujet, tu peux rebondir. Pourquoi c'est l'armée française qui devait soulever Gbagbo pour le remettre à la rébellion, aux rebelles? Pourquoi c'est les Français? Tu parles de 2010 là? Oui, je parle de 2010, la crise là. Pourquoi c'est des résolutions de l'ONU, puisque c'est l'ONU qui était certificateur. L'ONU devait s'assurer que celui qui gagne les élections occupe réellement son poste. Donc, parce que, connaissant Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Ali Gona Bidi, ils ne vont pas accepter les résultats d'une élection qu'ils ont perdue. Ils ne vont pas accepter. Ça, tout le monde savait. Donc, unanimement, ils se sont dit, bon, comme nous-mêmes, on sait qu'on ne va pas accepter là. On va appeler CEDEAO, on va appeler UEMOA, on va appeler ONU, on va appeler tous les certificateurs. Quand ils vont dire que c'est celui-là qui a gagné là, nous tous on respecte. Eux tous on dit, ils sont d'accord, ils ont signé. Ils vont aux élections. Celui que eux tous ont désigné comme gagnant, l'autre dit il n'a pas gagné, on n'a qu'à venir recompter les voix. Eux aussi disent on ne recompte rien, on a fini de recompter, c'est lui qui a gagné. Donc, vu que, je te donne un exemple simple. Quand Yaya Jammeh a perdu les élections en Gambie,
les Comores devaient intervenir. Le pays le plus rapide, le plus proche pour intervenir, c'était le Sénégal. Macky Sall a dit, tu quittes pas le pouvoir, j'interviens au Sénégal. Quand il y a eu la guerre au Libéria, dans les Comores, la force la plus remplie, c'était le Nigeria. C'est-à-dire, la force la plus rapide et la plus présente qui pouvait intervenir rapidement, à part les casques bleus en Côte d'Ivoire, c'est la France. Donc, c'est sous mandat onusien. C'est comme si c'est l'ONU qui est intervenu, en fait, par le biais de la France. C'est-à-dire, les gens voient la France, mais c'est l'ONU derrière la France. Il y a cette nuance-là, en fait. C'est pas comme si la France est levée sous un ordre, comme en 2004, ou sur un ordre de Chirac, ils sont venus, ils ont bombardé les avions. Non. C'est un mandat, c'est-à-dire, ça vient de l'ONU, ça venait de Obama, de Sarkozy, toute leur confédération de trucs, là. Je pense que c'est pas la France directement. Ok. Ma question est partie. Merde. Oui, qu'a fait Amazon avant que je retourne ma question? Oui, je voulais remercier le Cheikh qui vient de parler. Bonjour à lui aussi, je l'avais pas vu depuis. Il a dit quelque chose que moi c'est très important. Il dit que des gens vont à des élections et puis ils se font pas confiance. Et puis ils admettent ensemble de choisir un arbitre ou des arbitres, ok? Et dans la rigueur, on savait que ça allait se produire qu'à la fin, chacun allait s'estimer être vainqueur, ok? Et puis, c'est pour cela qu'on a prévu un arbitre. Alors, la question que je veux lui poser, peut-être qu'il a dit, mais je n'ai pas entendu, est-ce que, alors, dans notre cas, on peut se fier à ce qu'a dit l'arbitre? Et surtout, qu'est-ce que l'arbitre a dit? Et dans ce cas-là, qui est le problème? Parce qu'on s'est accordé de prendre un arbitre, l'arbitre a pris sa décision. Ok? Voilà, je vous écoute, monsieur. Non, effectivement, on se fie à ce que l'arbitre a dit. C'est-à-dire, si tu veux que je développe un vie, à moins que peut-être c'est juste une réponse brève que tu veux. Mais je veux que tu dises, mais mieux, je veux que tu mettes des noms sur les différents acteurs et qu'est-ce que l'arbitre a dit et puis qui est allé contre la décision de l'arbitre. Dans ce cas, dans cette affaire, de votre avis, qui a tort? C'est important. Selon moi, le président Laurent Gbagbo aurait dû quitter le pouvoir quand il a su que tout le monde a dit qu'il a perdu. Pour moi, il a eu tort de vouloir s'accrocher au pouvoir en 2010. Il aurait même pu revenir en 2015 s'il avait bien joué le coup. Pour moi, il ne devait pas rester au pouvoir parce que Soro Guillaume, qui était chargé des élections depuis 2007, a dit que tu as perdu. L'ONU dit que tu as perdu. La France dit que tu as perdu. La CEDEAO, l'UEMOA, ton adversaire, personne ne te soutient. Le monde entier, personne ne te soutient. Pour moi, tu quittes le pouvoir, tu as perdu. Tu reviens après, c'est possible. Mais perdre les élections et 3000 décès après, c'est pas la même chose. Selon moi, en tout cas, selon moi, ma vision. C'est-à-dire, par exemple, les rebelles seraient venus sur le palais présidentiel du président Laurent Gbagbo. Il y aurait eu des affrontements pendant peut-être 2 journées entre les forces loyalistes et les forces pro-Ouattara. Et le président Laurent Gbagbo aurait été arrêté. Pour moi, on ne parlait plus de ces pays. Mais quand, par exemple, il y a une élection qui se passe à Abidjan, c'est-à-dire le réel combat se passe à Abidjan, et qu'il y a 1000 personnes qui perdent la vie à l'ouest en une seule journée, ça a besoin d'une enquête. Parce que 1000 personnes, c'est toute une génération, là. C'est des gens qui peut-être même supportaient Ouattara. C'est des gens qui peut-être n'ont jamais voté. C'est des gens peut-être même qui n'étaient même pas ivoiriens. C'est des innocents qui ont perdu la vie. C'est des femmes, c'est des enfants. C'est trop de personnes. Donc, aller à la CPI, c'est pas juste savoir qui a gagné la guerre ou qui aurait dû quitter. Non. Il y a eu des crimes qui partaient même au-delà même de l'élection présidentielle, selon moi. Bon, en tout cas, c'est comme ça que moi je comprends. Et je ne sais pas si peut-être ça répond à ta question, Pépin. En fait, moi, tu as mis un nom dessus, mais tu n'es pas allé. Je vais t'expliquer quelque chose. Le président Gbagbo a dit à la CPI que celui qui est à la base des morts, c'est celui qui n'a pas gagné l'élection. C'est ce qu'il a dit. OK? Et dans votre propos, vous dites que c'est lui qui a perdu. Donc, est-ce qu'on peut lier les deux pour dire que si lui, il a perdu, Dixit, l'arbitre, et c'est ce que vous venez de dire, alors, en l'écoutant lui-même, c'est lui qui est à la base des morts. Parce que c'est ce qu'il a dit à la CPI. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. C'est-à-dire, ce que tu dis là, je suis parfaitement d'accord avec. C'est-à-dire, celui qui a créé la crise, selon moi, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, tout ce qui est arrivé comme décès là, a été occasionné à cause de lui, sa faute. Mais, c'est pas lui qui a attrapé les armes. On est d'accord au moins sur ce point. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont profité de cette crise-là pour commettre des exactions sur des gens qui n'avaient pourtant rien demandé. C'est-à-dire, ils ne sont pas allés faire ça à Gbagbo, ils ont fait ça à d'autres innocents. Donc, même si lui, il est coupable et doit payer pour ça, il n'y a pas que lui qui doit payer, il n'y a pas que lui, son camp, qui doit être jugé, parce qu'il y a eu d'autres exactions au-delà. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Voilà, c'est un peu ce que j'estime. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que tu as dit, il est coupable, mais il n'y a pas que lui seul qui est coupable. On doit fouiller aussi dans l'autre camp les coupables. Parce qu'on ne peut pas me dire à moi que 1000 personnes. Est-ce que tu dirais comme ça? S'il vous plaît. Tu peux rentrer dans un village, tu fais 10 personnes assassinées, tu fais 20, 30, 40. Mais quand tu fais 800, tu fais 1000 personnes, c'est affreux. Est-ce que tu imagines la scène, en fait? C'est trop. Et ça, il faut que des gens payent. Parce que ce qui est vilain dans ce genre de choses, c'est que peut-être aujourd'hui, les gars n'ont pas la force de riposter, mais ils sont assez puis dans leur cœur et puis ils te regardent. Demain, le jour, ils ont la force là. C'est ça.
J'écoutais un panel ou bien j'écoutais quelqu'un qui disait un jour que lorsque les gens ont attaqué, la rébellion a attaqué, dans la poche de certains militaires, on voyait les photos du charnier de Yopougon. Lorsqu'il partait attaquer les rebelles, les gendarmes à Boaké. La vengeance là, tu sais pas quand est-ce que ça va payer et qu'est-ce qu'on nourrit avec. C'est pour ça que la justice, savoir qui, même s'ils vont pas en prison, savoir réellement qui a fait quoi, pour qu'on puisse savoir. Ce que Blé Gouda a dit récemment là, qui parmi nous ici le savait? Personne. Et je te jure, vieux, je te jure sur tout ce que je cherche. Peut-être 2 semaines, le jour on est sur le panel de Nina à Lyon, elle peut témoigner ça. 2 semaines avant qu'il sorte, je suis sorti pour dire, entre Soro Guillaume, Nadi Bamba et Laurent Gbagbo, il y a eu un deal. Et 2 semaines après, il est sorti pour ça. Il y a trop de flou dans cette crise-là qui doivent être éclaircis. Peut-être même celui qu'on dit être le financier de la rébellion là n'a rien à voir avec... Mais les captions de Gbagbo disent que ce que Blé Gouda est venu faire comme déclaration, que c'est des bêtises, hein, que c'est des conneries. C'est pas des bêtises, c'est même pas des bêtises. Même l'accord de Ouagadougou là, le prouve que c'est pas des bêtises. Parce que comment Soro Guillaume va aller signer? Comment Soro Guillaume va envoyer preuve de ce qu'il entend dire. Non, écoute-moi, comment Soro Guillaume va aller signer un contrat en tant que chef des rebelles? Quand on dit rebelle là, c'est quoi? C'est crime? Les rebelles, quand ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, ils sont pas rentrés à pain sucré, ils sont rentrés à Kalash, ils ont commis des crimes. Comment tu peux aller signer un accord à Ouagadougou qui dit que dans cet accord-là, ni les crimes de sang, ni les crimes financiers ne sont pardonnés? Ça veut dire que c'est ta propre personne que tu as sauvée, mais sinon ceux qui étaient derrière toi, tu ne les as pas sauvés. Donc il y a forcément un deal souterrain. Il y a quelque chose qui s'est passé. Nous, on ne sait pas, mais ça s'est passé. Forcément. Que ce soit le président Laurent Gbagbo, le président Soro Guillaume, ils ont toujours su, peut-être pour eux, ils allaient remporter les élections. Et après les élections, ils allaient faire le procès selon eux, c'est-à-dire à eux leur guise, en fait. Ils n'ont pas pensé peut-être qu'ils allaient perdre le pouvoir. Ça, c'est mon analyse, en tout cas. D'accord. Mais Cheikh, moi, il y a une motion. Attends, Attends, Andy, vas-y. Andy, tu veux faire motion à qui? Non, c'est mon temps de parole. Moi, je vais parler. Laisse-moi faire ma motion. Attends, laisse-moi faire ma motion, puis après, tu vas parler. Andy a raison. Les récits multiples, les sages. Oui, il est. Monsieur Cheko, il a dit, toi, selon toi, ton appréciation, Gbagbo a refusé céder le fauteuil ou bien il a perdu les élections, selon toi? Non, je ne comprends pas le sens de la... Il a refusé de céder ou il a perdu les élections? Attends, ils m'ont mélangé. La question était là. Selon toi, Gbagbo a refusé sa défaite ou selon toi, je sais pas, elle était là. Jean, est-ce qu'il a refusé de quitter le pouvoir malgré qu'il savait qu'il avait perdu, quoi? Voilà, c'est ce genre-là, oui. Elle était là. Je pense aussi. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un certain niveau de la chose. Tu te dis que, s'ils quittent le pouvoir, là, ceux qui sont en face, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ah, d'accord. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ma famille, mes frères, ceux qui sont avec moi, les militaires. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que, quand on dit qu'ils ont... L'histoire des les gendarmes égorgés, là, ça fait pas beaucoup de personnes. Hein? Faut pas... Le président Laurent Gbagbo... Les gens en parlent. Non, c'est eux. Ceux qu'ils ont mis dans les conteneurs, là aussi, les gens en parlent. Quand tu te rends compte qu'on va t'attraper pour t'envoyer à l'hôtel du Golfe, tu te poses la question, est-ce que je vais pouvoir traverser même le hall de l'hôtel? Comment ça s'appelle? Il y a un truc qui venait dans ma tête tout de suite là, mais bref, c'est pas dit. C'est pas grave. Daz, vas-y, puis Andy va parler maintenant. Andy va parler, c'est ça aujourd'hui. Faut faire. Daz. Oui. Non. Comme ces filles là grandissent, il crie plus trop sur les panels là. Non, vous savez, ce problème-là, je voulais juste dire d'abord à Cheikh qu'on ne peut pas amnistier les crimes de sang. Hein? Les crimes de sang, là, on ne peut pas, aucune amnistie dans ce monde-là ne peut amnistier, enlever les crimes de sang. Non. Parce que les crimes de sang, là, c'est pas des choses, on peut pas amnistier. La déclaration des droits de l'homme l'interdit. Ça ne peut pas se faire. Aucune constitution ne peut accepter ce genre de choses-là. Donc, ce n'est pas parce que c'est l'accord de Ouagadougou que l'amnistie qui vient de là-bas a dit de ne pas prendre en compte les crimes de sang. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. L'autre chose qui est restée pendant jusqu'à aujourd'hui, parce que pour la mémoire collective, pour l'histoire, et quand on regarde même ce qui se passe dans le monde, l'ONU a toujours menti. Toutes les guerres que ces grandes puissances sont venues faire partout, ils ont fait ces guerres-là sous le mensonge. C'est seulement le mensonge qu'ils ont utilisé pour créditer leur thèse, pour faire les guerres, pour imposer leur point de vue. Ça, c'est ce qu'on retient. Parce que, pour moi, aujourd'hui, si on nous respectait un peu, nous les électeurs, là, on allait de façon publique nous démontrer comment ces élections-là se sont passées.
Mais non, on a fini de mettre M. Ouattara. On dit non, l'ONU a dit que c'est lui qui a gagné, donc c'est lui qui a gagné. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les considérations, mais sur le plan purement historique, peut-être qu'un jour, les historiens qui vont écrire sur tous ces problèmes-là vont nous dire la vérité, mais l'élection n'a jamais... Il n'y a aucun résultat qui a montré que M. Ouattara a gagné cette élection-là. Aucun. Aujourd'hui, là, si on dit de faire même un forum et que tous les acteurs qui ont participé à cette élection vont venir avec tous les PV, on verra la vérité. Mais est-ce que c'est ce que les gens veulent? Je ne suis pas sûr. Bon, c'est juste ça que je voulais dire. Avant que Ben Sou fasse sa motion, je veux dire un truc. Tu vois, lorsque nous tous, on est unanime que non, la charte... Après, on dit Ben Sou a fait motion. Moi, il m'est venu juste me dire, il fuit. Si la charte des droits de l'homme. Il faut que tu restes, Cheikh, parce que tu as eu à dire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Voilà, donc, on a pris la peine de te dire. Donc, c'est que par exemple, c'est que moi, tu me dis, dis-moi parce que moi, il doit pas dire. Mais laisse-moi répondre à Vepet Das avant que je me dise, s'il te plaît. Si la charte des droits de l'homme ne peut pas amnistier les crimes de sang, donc il n'avait pas à signer ça à l'accord de Ouagadougou. Il aurait dû mettre, vu que la charte des droits de l'homme dit qu'on ne peut pas pardonner les crimes de sang, l'amnistie, on n'en parle même pas. Ça n'a aucun sens d'écrit, sont amnistiés les crimes, sauf les crimes de sang et les crimes financiers, ça n'a aucun sens. Maintenant, l'élection de... je pense que tu as chuté sur ça, l'élection, il n'y a aucun brevet, c'est-à-dire quelque chose qui peut confirmer l'élection de 2010. En fait, moi, je pense que les élections, c'est un calcul, hein, c'est 1 + 1 = 2, celui qui a le plus de voix remporte les élections présidentielles. Dès l'instant où le président Laurent Gbagbo s'est rendu compte que celui qui était en face de moi, son camp a fait des fraudes au nord et je n'ai pas pu surveiller ça, il a annulé les élections et peut-être on projetait ça à janvier 2011. On n'aurait pas eu la crise. Mais, vu que c'est la Constitution qui le disait, mais quand vous partez à une élection présidentielle et que tu annules 7 départements, c'est, je crois, peut-être plus de 500 000 personnes. Quand tu annules plus de 500 000 personnes et qu'après plus de 500 000 personnes éliminées, tu remportes les élections avec 51%, toi-même, ton calcul que tu as donné est déjà biaisé. Donc, si tu touches la Constitution et que tu touches sur ton calcul électoral encore, il y a une erreur, mais c'est normal que le camp qui est en face, ils ne vont pas te faire plaisir pour venir perdre leur temps à recompter des voix avec toi. D'autant plus que tout le monde les soutient. Donc, je ne sais pas si peut-être je me fais comprendre, mais la faute aussi est au président Laurent Gbagbo. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des fraudes, il aurait dit à Paul Yaoundé, annonce qu'on reprend les élections dans 45 jours. Point à la ligne, et puis il est quitté dedans. Il n'y avait pas à forcer, à annoncer des résultats pour dire que je suis gagnant à 51%, parce que c'est ce qu'il a dit. On élimine 7 départements et je remporte à 51%, Alassane Ouattara à 49%. C'est impossible. Parce que même si tu ajoutes un seul département, ça donne qu'Alassane Ouattara est gagnant. Tu ne peux pas éliminer 500 000 voix d'une personne et puis dire que tu es gagnant. Ça n'a aucun sens. Bon. Andy, vas-y pour ta motion. Voilà, merci Nina. D'abord, on va commencer par... Je ne comprends pas trop votre histoire, toi, Cheikh et puis Das là. C'est quoi vous dites concrètement? Parce que je suis un peu perdu là. Quand vous parlez de amnistie, crime de sang, accord politique de Ouagadougou, c'est quoi exactement en fait? Gbagbo a amnistié tous les crimes de sang suite à l'accord politique de Ouagadougou, ou bien n'a pas amnistié tous les crimes de sang suite à l'accord politique de Ouagadougou? Quelle est votre position clairement? Je ne comprends pas. Parce que je me suis un peu perdu là. Très rapidement, s'il te plaît, Cheikh. Il y a une amnistie dans l'accord politique de Ouagadougou qui dit que sont amnistiés les crimes, sauf les crimes de sang et les crimes financiers. Mais justement, ok. Là, je ne suis pas d'accord parce que c'est parce qu'il y a écrit dans... Bon, l'amnistie n'est pas dans l'accord de Ouagadougou, ça je le précise. L'amnistie fait suite aux accords de politique de Ouagadougou, mais n'est pas inscrit dans l'accord politique de Ouagadougou. L'accord de politique de Ouagadougou est une chose à part. Des accords, des articles, on s'engage à... Voilà. Et puis l'amnistie est un truc qui a été pris par le chef de l'État au retour des accords politiques de Ouagadougou, qui sont à Ouagadougou, qui est une autre chose à part. Et elle ne dit pas justement ce que vous dites là, toi et Das, que non, ça ne prend pas en compte les crimes contre l'humanité. C'est faux et archi faux. Au contraire, ça prend en compte les crimes contre l'humanité. Nina, mets-moi en grand, s'il te plaît. Je sais que la Bible n'aime pas ça, mais voilà. Papa, tu m'as déjà mis en grand. Mais déjà mis en grand, papa en grand. Ok. Andy, il faut les déconstruire. Mon petit Andy. C'est pas une question de déconstruire, mais on est là pour s'informer. Peut-être c'est des choses qui ont échappé à Cheikh, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je le trouve très juste, des fois qu'il peut en parler, très pertinent. Mais là, seulement, voilà. D'abord, je veux dire à Cheikh que dans un premier temps, d'abord, en 2003, fait à Abidjan le 8 août 2003, Laurent Gbagbo, il a fait d'abord une loi d'amnistie en 2003. Et quand tu prends cette loi d'amnistie de 2003, dans son article 4, c'est très clair dans son article 4. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. L'article 4 de cette loi d'amnistie de 2003 dit quoi d'abord? La présente loi d'amnistie ne s'applique pas, 2 points, aux infractions économiques
les crimes économiques ne sont pas compris dans cette loi d'amnistie. Ne s'applique pas aux infractions constitutives de violations graves des droits de l'homme ou du droit international humanitaire, c'est-à-dire crimes contre l'humanité ou compagnie. Donc, tous les faits qui sont pris en compte dans cette amnistie de 2003 là, les crimes économiques ne sont pas dedans et les crimes contre l'humanité ne sont pas dedans. Donc, si des personnes se sont rendues coupables de crimes économiques, cette amnistie ne le couvre pas. Si des personnes se sont rendues coupables de crimes de violation grave des droits de l'homme, violation grave des droits internationaux humanitaires, en gros, crimes contre l'humanité, cette amnistie-là ne les couvre pas. Ça, c'était en 2003. Et les choses ont évolué. Après ça, le même Gbagbo, au sorti des accords politiques de Ouagadougou en 2007, encore un autre accord, il nous signe encore, comment on appelle ça, une nouvelle amnistie. D'accord? Voilà, l'ordonnance d'amnistie. Bon, tout à l'heure, Das a essayé de discuter avec moi pour dire que le chef de l'État n'a pas le droit de prendre une ordonnance d'amnistie. Bon, bref, c'est pas ça le débat. J'ai vu qu'il manquait un peu de trucs sur ce truc-là, mais bon. Alors, l'ordonnance d'amnistie signée par le président Gbagbo Laurent en 2007. D'accord? Ordonnance numéro 2007-457 du 12 avril 2007 portant amnistie. D'accord? Fait à Abidjan le 12 avril 2007. Maintenant, il y a un truc intéressant dans l'amnistie de 2007 là. Lui, il dit quoi? Sont amnistiés, article 1er, d'accord, champ d'application, article 1er, sont amnistiés de plein droit, quels que soient leurs auteurs, co-auteurs ou complices, militaires ou civils, et quelle que soit leur nature et les peines qu'elles ont entraînées ou sont susceptibles d'entraîner. C'est-à-dire que quelle que soit la nature des trucs que ces gens ont pu faire, même si c'est pour prendre même peut-être des gens même pour jouer ballon avec ça, quelle que soit la nature, on fait ou sont susceptibles même de faire, parce qu'on dit sont susceptibles d'entraîner, virgule, les infractions contre la sûreté de l'État et la défense nationale, ainsi que les infractions connexes commises par les nationaux ivoiriens se trouvant sur le territoire national ou en exil, entre le 17 septembre 2000 et la date de signature de la présente ordonnance. C'est-à-dire tous les crimes qui ont eu lieu à partir du 17 septembre 2000 jusqu'à 2007 sont effacés. Sont également amnistiés les faits et leurs effets collatéraux relatifs aux opérations de défense des institutions républicaines menées par les forces de défense et de sécurité aux dates et périodes des faits amnistiés par la présente ordonnance. La présente amnistie ne s'applique pas aux infractions économiques. Tu vois? Attends, je descends. Article 3. La présente amnistie ne s'applique pas aux infractions économiques. Aux infractions qualifiées par le code pénal ivoirien des crimes et délits contre le droit des gens, crimes et délits contre les personnes, crimes et délits contre les biens, autres que celles énumérées aux articles 1er et 2. Tu as compris maintenant, non? Non, mais c'est pas pareil. Ah, comment ça? Justement, c'est pourquoi j'ai fait exprès de lire ça, parce que c'est là que je voulais en venir. Parce que quand tu prends... Il va jamais accepter, il faut le laisser, il va jamais accepter. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je te laissais te passer, ça veut que tu allais arriver là-bas, en fait. Moi, Justement, c'est moi qui ai sorti le document. C'est quand même je voulais mettre en lumière même. Parce que je sais que tu as déjà lu le document. Tu comprends? Quand tu prends, par exemple, celui de 2003, il dit clairement aux infractions constitutives de violation grave des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Lui, il est très clair. Il ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais quand tu prends celui de 2007, il dit aux infractions qualifiées par le code pénal ivoirien des crimes et délits contre le droit des gens, crimes et délits contre les personnes, crimes et délits contre les biens, autres que celles énumérées aux articles 1er et 2 du code pénal ivoirien. Voilà ce que ça dit clairement. Et je vais rapidement à l'article 12. La présente ordonnance qui abroge toute disposition antérieure contraire sera publiée selon la procédure d'urgence ainsi qu'au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Donc cette présente ordonnance-là abroge celle de 2003 qui est contraire à cela. Elle abroge. Donc celle de 2003 n'est plus valable. Celle qui interdisait, qui ne couvrait pas les crimes contre l'humanité. Mais celle-là, elle les couvre carrément. Voilà pourquoi je ne comprenais pas trop ce que toi et Das, vous étiez en train de dire. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point. Tu dis, s'il n'y avait pas eu des accords politiques, tout et tout, Gbagbo n'allait pas permettre à Alassane Ouattara d'être candidat. D'abord, j'aimerais aussi rectifier cela. Gbagbo n'a aucunement permis à Alassane Ouattara d'être candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Non, mais là, je suis intransigeant là-dessus. Il faut qu'on soit vraiment très clair sur ça. La première fois qu'Alassane Ouattara était candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'était en 2010. Et ce n'est pas du fait de Laurent Gbagbo. C'est du fait que Alassane Ouattara a pu produire toutes les pièces par rapport à la législation en vigueur. Et sa candidature a été acceptée, comme celle de Gbagbo, comme celle de Bédié, comme celle de Francis Vanga-Vaudier, comme celle de Adaki Kobena, comme celle de Mabry Touakeus, comme celle de Jacqueline Louès-Oble et autres, par Paul Yaoundé. Parce que sa candidature remplissait toutes les conditions par rapport à la loi en vigueur. Ce n'est pas à cause de Gbagbo qu'Alassane Ouattara a été fait candidat juridiquement.
C'est vrai qu'en 2005, Andy, suite mais à la l'accord de motion, là, Pretoria, chaque fois qu'ils répondent non, ou bien c'est pas comme ça. non, je retoque sur ses propos. C'est D'accord, mon temps donc il de faut parole. chuter maintenant, puis il va parler, voilà, vas-y. C'est vrai qu'en 2005, il y a eu un accord de Pretoria où Gbagbo, au sortir de cet accord de Pretoria là, a pris une ordonnance d'amnistie pour permettre à tous les acteurs, comment on appelle ça, signataires de l'accord de Macoussis, de pouvoir présenter, pardon, tous les partis politiques signataires de l'accord de Macoussis, de pouvoir présenter des candidats et que ces candidats-là seraient d'office, comment on appelle ça, qualifiés pour la course à la présidentielle. Mais cette ordonnance de 2005 là n'a jamais été appliquée par Paul Yaoundé par rapport à la proclamation de la liste définitive des candidats de 2009 qui ont servi pour les élections de 2010. Cette ordonnance n'a jamais été appliquée. Quand tu vas lire la décision du Conseil constitutionnel, qui je le rappelle est publique, est sur le site, j'ai oublié le numéro de la décision là, si vous voulez tout à l'heure je vais la faire sortir, on va la lire ensemble. La seule personne qui a été faite candidat exceptionnel dans la décision là, mais c'est Adama Daïko, et ça on ne cesse de le dire. Il n'y a que devant lui son nom, il y a marqué candidat exceptionnel. Tout le reste là, ils sont dans une autre catégorie de candidats. On dit qu'ils ont produit toutes les pièces par rapport à la législation en vigueur. Donc Gbagbo, en conclusion, Gbagbo n'a jamais permis juridiquement à Alassane Ouattara d'être candidat à une quelconque élection présidentielle dans ce pays-là. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, troisième point pour chuter. Tu as parlé, ou même tu as abordé un peu le truc des gendarmes égorgés pendant la crise en Côte d'Ivoire, pendant la période de la rébellion, en nous faisant croire que oui, les gens ont peur, ils ont égorgé des gendarmes. Ça encore, c'est une grosse marasse, c'est un gros mensonge de la part de Gbagbo, Blé Goudé et compagnie. En tout cas, cette galaxie patriotique et gbagboïque là. Nina, à la vérité, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? 2002, 2003, 2004. 2002, 2003, 2004. Il y a comme aujourd'hui. Donc, c'était les CD là, les CD piratés là, qui servaient de base d'enregistrement pour ce genre de choses là. Et puis on les vendait à 200, 300, 500. Ouais, va revenir, va brancher, va revenir. Donc c'était les CD de 500 là qu'on vendait. Et les CD de 500 là, c'est là-dessus on nous a enregistré une vidéo, comme celle-là. Attendez, je l'ai la vidéo là. Comme celle-là, en nous faisant croire que c'est les gendarmes qui sont en train de gorger à Boaké. On va jouer la vidéo, on va voir la vérité sur cette histoire-là. Check, faut écouter. Non, mais il n'y a rien de truc dans la vidéo. Hein. Justement, c'est un mensonge qu'on va mettre en lumière. Voilà. Donc, il est là, le jeune, en question. S'il te plaît, t'inquiète pas, Das, s'il te plaît. Voilà. Voilà la vidéo qu'on nous a présentée en nous disant qu'ils sont en train d'égorger des gendarmes à Boaké et ils en ont fait toute une propagande autour. Mais la vérité est que ce n'est pas vrai. Parce que le jeune là, le voici ici. Celui-là, on va le montrer ici. Vous allez le voir. Voilà. Le voici ici. Il va faire l'interview. On va écouter. Bon, ça va, c'est pas une affaire de politique. Bon, c'est pas une affaire de Alassane ni Bekini, Gbagbo. Bon, si il y a une bonne mémoire, bon, depuis en 95, on fait ça. Depuis tant de bon, on allait à Abidjan, on a fait ça. Bon, on allait à Boisseau, à Siglo, Kofiko. On a fait tout ça, bon, Daoukro, tout ça. Bon, si moi, on m'appelle maintenant que on a fait une sacrifice pour la fin, bon, je suis désolé, quoi. On dit que tu es gendarme, que c'est toi qui as dit. Non, moi, je suis pas, je suis chauffeur, simple. Je suis simple chauffeur. Chauffeur de quoi? Gros camion. Chauffeur de gros camion. Et aujourd'hui, tu es avec les forces nouvelles. Est-ce qu'on t'a forcé? Je ne suis pas avec force nouvelles. Comment on a, je suis dessous, oui. Comment on a habitué de faire? Bon, j'ai quand même mon camion, on a les fait. Donc, depuis quand est-ce que toi-même tu es avec les deux autres? Depuis quelle année? Yeah. Il y a longtemps, hein? Il y a longtemps. Depuis la première fois de BT et puis au fond, Babou et puis au fond, la dernière fois de Fou et puis Babou là. Mais c'est BT qui a terminé ça. La malade de Fou et c'est juste à ce temps-là. Comment ça s'est passé à la cérémonie à la gare là? Comment ça s'est passé? Bon, moi, j'étais parti au Mali. Bon, je suis arrivé à Kadjola, on m'a appelé que c'était où? Je vais de Mali. Bon, on a un cérémonie aussi, ce soir-là. Bon, c'est à cause de ça, moi, je suis vite arrivé, j'ai gardé mon camion au parking. On allait faire la cérémonie, comme on a l'habitude de faire ensemble. Voilà. Quand les chefs de zoo t'égorgent, qu'est-ce que ça te fait comme sentiment? Bon, moi-même, je ne sais même pas quoi. C'est comme si toi-même tu n'existais pas. C'est comme si toi-même tu n'existais plus au fond de toi. Voilà. Je n'ai même pas dit quelque chose dedans. Bon, aujourd'hui à Abidjan, les gens sont en train de faire tourner le film. On dit que non, le chef de zoo a tué un gendarme, tout ça. Qu'est-ce que toi, pour faire sacrifice pour Alassane Draman Ouattara ou bien pour un certain nombre de personnes, qu'est-ce que toi tu as? Bon,